Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour les très gourmands et les fans de philo, on fond tous pour l'extra fondant président. J'ai créé une révolution anti-villageois sur Minecraft. Tous les humains m'ont rejoint et on va se rebeller contre eux. Ah là, je sais pas comment on a fait pour être autant d'humains à se réunir ici pour se rebeller, mais ça me fait plaisir les mecs, ça me fait vraiment plaisir. Eh ben attends un peu, hein, c'est grâce à moi. Hein. Moi j'ai mis des affiches partout dans le village, comme ça tous les humains allaient savoir qu'il fallait venir ici pour renverser les villageois. Attends, comment ça? T'as mis vraiment des affiches dans le village? Oui. T'as mis des affiches avec écrit « Rebellez-vous, rebellez-vous ». Oui, c'est exactement ce que j'ai fait. Des affiches avec écrit « On va éliminer les villageois ». Bah oui, c'était un peu le but, non? Et ces affiches, tu les as mis dans le village. Bah oui, sinon comment les humains ils allaient les voir quand même? Dans le village, il y a certes des humains, mais il y a aussi beaucoup de villageois qui vont voir l'affiche, on est d'accord? Bah oui, j'ai fait ça, oui. Attends, non, pas comme ça. Oh mon dieu les mecs, oh mon dieu les mecs. Oh mon dieu. Pourquoi dans les humains il y a des fois des débiles? Bon c'est pas grave, on va vite enlever cette affiche avec les villageois le voient, oh mon dieu. Oh mon dieu, oh mon dieu, on est dans la mouise. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis? Bon, monsieur Aspas TV, vous allez être en état d'arrestation pour tentative de génocide sur les villageois. Et tous les autres humains, vous êtes cernés aussi, hein, faites pas genre. Oh, non. Non. Et hop, voilà mon gars, t'es en prison maintenant. Il Où a tu vas? pété un câble lui. Jugement. Non, c'est pas possible. Et bon, t'inquiète pas mon gars, on a enfermé les autres humains. Donc si tu veux de l'aide, eh ben t'en auras pas mon gars. Mais sérieusement, non, je peux pas mourir les mecs. Ok, je vais m'enfuir, je vais casser la porte. Pourquoi ça se casse pas? Non mais attends, toi t'es débile. T'as cru qu'on allait pas mettre des barreaux surpuissants qui peuvent pas être minés à la main, mais t'as cru quoi? Non. Ah, les mecs, je dois trouver une solution très vite. Ok, c'est bon, j'ai une idée. Il y a qu'un seul truc qui me permettrait de sortir de cette cage. Excusez-moi, j'ai besoin d'aller aux toilettes. J'ai extrêmement mal au ventre, s'il vous plaît, aidez-moi. Bah quoi, comment ça les toilettes? T'es déjà aux toilettes mon ref là? Non mais comment ça, je suis déjà aux toilettes, je vais pas faire pipi par terre, là, devant tout le monde, alors qu'il y a des cages qui sont ouvertes. Bah mon gars, bien sûr que si là. Allez au pop-up, tu fais ça et plus vite. Mais quoi? Mais c'est quoi cette prison? Eh non, mais bien évidemment, je rigole. Allez, viens avec moi là. Oh merci. Eh mais par contre, fais attention. Au seul faux pas, mon gars, c'est terminé. Non, t'inquiète. Ok, mec, je le suis pas, je le suis pas. Je m'enfuis. Mais il est débile. Il regarde pas derrière lui. Les mecs, let's go, incroyable. J'ai réussi à m'échapper. Il doit être complètement perdu, le villageois. Eh bon, voilà les toilettes. Tu vas pouvoir faire ce que t'as à faire. Et puis, il est où le mec? Eh oh! T'es où? Eh non, mais il est où là? Oh! Wouhou! Mais bon, du coup, les mecs, il va falloir que je me cache très sincèrement et que j'essaie de trouver un moyen de ressortir directement de cet endroit. Et Oh, mais il est où ce mec? Il est là. Ah, mais ok, t'as trouvé l'autre chemin pour les toilettes, c'est ça? c'était quoi cette porte horrible là? Pourquoi elle mène aux toilettes? Bah écoute mon gars, hein, tous les chemins mènent à Rome, hein, comme on dit. Donc bon mon gars, tu vas pouvoir faire ce que t'as à faire, je te regarde pas. Hein. Mais quoi, les mecs? Non, les mecs, faut que je prenne de m'échapper. Eh par contre là, essaye pas de t'échapper, hein, parce qu'on a pris en otage une personne assez importante hein, pour toi. Et de tous les humains de Minecraft d'ailleurs. Comment ça? Qu'est-ce que vous avez pris qui en otage? Bah mon gars, on a pris en otage le petit Notch, et au moment où on parle, il est en train de tomber petit à petit dans le void. Dans le vide de Minecraft, il va juste mourir. D'après ma montre, il devrait tomber dans le vide d'ici 30 minutes, voilà. Quoi, vous allez pas le capturer lui? C'est celui qui a créé Minecraft. Si vous le tuez, il va littéralement supprimer le jeu. Et alors, c'est pas trop notre problème, ça. Fallait pas faire une révolution anti-villageois, de toute façon. Donc bon, tu peux te dépêcher un petit peu, là, ça fait Il est longtemps con. que j'attends, quand Si même, hein. j'essaie, il meurt, bah du coup lui ici, vous m'avez C'est dit. pas croisé, Bête. Minecraft est fini. Bon, y a pas le choix, faut que je trouve un moyen d'échapper. Ça tombe bien, les mecs, regardez-moi ça, il y a écrit égout. Il y a un passage vers les égouts, faut que j'en profite, il faut pas qu'ils me voient. Ok. Let's go. Je suis dans les égouts. Peut-être que dans les égouts, il y a un moyen de sortir de là pour qu'ensuite je puisse aller directement sauver Notch. Et oh mon dieu, c'est quoi ces égouts là? Pourquoi il y a des rats? Ah, mais c'est quoi cette horreur? Mais vraiment, c'est quoi cette horreur? Oh mon dieu, lui, il est carrément radioactif, lui. Je sais pas à quoi je m'attendais, les mecs, en entrant dans les égouts là. Il y a vraiment des trucs bizarres de bout en bout. Ok, normalement les rats, si on les attaque pas, les mecs, ils nous attaquent pas. Voilà, c'est comme les pigmen. Arrête de me regarder comme ça, toi, le gros rat, là. Je sais pas pourquoi les mecs, ils me font très peur. Ok, c'est bon, on n'a pas de stress. Les mecs, pourquoi il y a des barrières de partout, là? Oh, que vous ne savez pas, les mecs, les égouts fonctionnent de cette manière. Ils reversent toute l'eau sale qu'ils ont, soit dans la mer, soit dans un fleuve. Or, malheureusement, regardez-moi ça. Là, il n'y a pas de moyen de rentrer dans un mer ou dans un fleuve. C'est quoi ça? Pourquoi c'est fermé? Vers où tombent ces égouts? Oh, dans le Nether! Mais c'est malin! Ils envoient tous leurs déchets là-bas! Mais c'est-à-dire qu'attendez, si j'arrive dans le Nether, je pourrais très facilement m'échapper! Donc sauver Notch et sauver les humains!
Let's go. À moi le laser. Mais bon, les mecs, je suis arrivé, quoi. C'est quoi ce truc? C'est une prison, quoi, là? Oh non, les mecs, j'ai quitté une prison pour filer dans une autre prison. Mais ça te vas-y dans le désert. Mais c'était quoi le but? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un piglin. Mais toi aussi, t'as été enfermé par les villageois, là. Oui, exactement. Tu t'es enfermé par les villageois. Ah, mais moi, j'en ai marre. Les villageois aussi, ils m'ont enfermé parce que j'ai voulu trade de l'or avec eux. Ils ont pris ça comme une insulte. Mais ok, qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce qui te... Mais arrête! Je pensais qu'on parlait il y a 2 secondes. Désolé, j'ai pas envie de t'attaquer, mais t'as pas d'or. Ça m'énerve quand les gens, ils ont pas d'or. Ok, pas de soucis, stresse pas. Arrête, tu me fais peur. On dirait un film d'horreur, tu marches tellement bizarrement. T'inquiète, viens. J'enlève mon épée, voilà, viens avec moi. On va trouver un moyen de s'en sortir. Ok, d'accord, on peut se trouver un moyen de s'en sortir de manière éloignée. Ok, bon, y a pas de soucis. Comment on va faire pour s'en sortir? T'es là depuis combien de temps là? Comment on fait? Bah mec, ça fait 3 ans que je suis ici, j'ai jamais réussi à en sortir. Ouais, voilà, c'est compliqué quoi. Mon dieu, je suis allié avec la mauvaise personne là. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu m'attaques encore? Oh mais désolé, mais c'est un réflexe. T'as pas d'or sur toi, ça m'énerve. Oh là là, il est le mec qui dire que Notch est actuellement en train de tomber au fur et à mesure. Et s'il meurt, le jeu est fini. Que faire? Bon, je pense que le lézard ça sert à rien là. On trouvera pas Ouais, moyen non, de s'échapper. franchement, ça sert à rien du tout. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu m'énerves! Bon, laisse tomber les mecs, je pars. J'en ai marre d'être avec ce type. Mais non mon gars, reste. Oh, ok, c'est bon les mecs, j'ai pu sortir. Quoi? Je suis pas réapparu dans les égouts? C'est bizarre! Regardez ça les mecs, quel villageois! Oh non, mais j'ai encore perdu un Space TV, mais il est où ce mec là? C'est pas possible. Oh mon dieu les mecs, il est là! Ok, faut vraiment pas qu'il passe, c'est le plus important! Je vais me cacher derrière la prison, vite! Oh non, mais là je vais vraiment perdre mon job là. Mais il est où ce mec? Oh les mecs, je veux absolument partir de cet endroit! Mais malheureusement, étant donné qu'il me cherche toutes les 2 secondes, j'ai pas le temps de me concentrer! Mais bon les mecs, il faut que j'établisse un plan, il faut que je trouve quelque chose qui pourrait le stopper! Ce serait incroyable que je puisse l'enfermer moi-même dans la cellule! Bon malheureusement, c'est totalement impossible. Mais attendez, regardez-moi ça là! C'est quoi ce coffre piège pour attraper un humain qui s'évade? Oh! C'est ça pour m'aider. Une porte en fer et des plaques de pression. Je vais faire un piège, les mecs. Je vais faire l'un des pièges les plus connus de Minecraft, mais qui est relativement hyper redoutable. Regardez-moi ça. À partir du moment où quelqu'un marche sur la plaque de pression qui est juste ici, il est enfermé. Non! Pourquoi je l'ai raté? Comment j'ai pu rater ce piège comme ça? Bon, c'est pas grave, il me reste d'autres portes en fer. Ok, c'est bon là, les mecs. Normalement, ça marche. Oui, regardez-moi ça. Ça marche. C'est pas là, Je du vais clairement coup. pas essayer parce que si je tombe dans ce piège, en fait, bah quoi, je peux plus en ressortir, quoi. C'est le principe du piège. Il faut que je fasse en sorte à ce que le villageois il tombe. Oh non! Derrière, il m'a vu! Tant mieux. Hé toi là, arrête-toi là. Je t'ai déjà perdu là, je vais te retrouver mon gars. Et sinon, ça va faire très mal si je te chope. Non, je me rends. Oui, ben j'arrive, voilà. Oh, le hop. mec, il passe pas par dedans. Attendez, je me rends, mais ici. Eh, mais tu commences à m'énerver, toi, là, viens ici. Pourquoi il passe pas par Ah. le milieu? Non, les mecs, je vais vraiment perdre. Eh ouais, mon gars, game over. T'es arrêté encore une fois, comme je l'avais prévu. Non, bah, l'abuseur. Il est comment ça, quand je l'avais prévu? Allez, viens avec moi maintenant. Ah, oui, d'ailleurs, attends, jette tout ce que t'as, là, je vais pas me faire avoir. Hein. Voilà les affaires que j'ai. Elles sont juste ici. Bon, les voici. Ah, ben voilà, ben merci. Il est débile. Eh, mais pourquoi je suis bloqué? Au secours. Les mecs, ça marchait. À l'aide. Non, c'est le gars est enfermé. Loser. Tu vas pas t'en sortir comme ça, mon gars. Si je sors, t'es mort, t'es fichu, mon gars, c'est fini. Et bon, les mecs, si je voulais faire ça, c'était pour ensuite avoir du temps pour préparer mon nouveau plan. Fuir par la hauteur. Et bon, ce plan, il prenait énormément de temps à être fait. C'est pour ça que je voulais absolument capturer le gardien juste ici. Eh, mais tu parles de moi, là. C'est sérieux. Bon, heureusement, les mecs, je l'ai fait comme un gros rail et complètement capturé. Et grâce à ça, j'ai pu faire une tour de blocs de d'or et m'enfuir. Allez, sayonara. Non, mon gars, tu vas pas t'en sortir. T'approches comme plus. ça. Tu vas pas t'en sortir. Tu peux pas continuer à creuser à peine par là, s'il te plaît. Non, vraiment pas. J'ai pas causé un peu. Si, Oh, voilà, juste heureusement, il est bloc, plus c'est intelligent, bon. ce Space TV. Let's go, les mecs. Je vais pouvoir monter littéralement la muraille et c'est bon. Je vais pouvoir m'enfuir et... Quoi? Ils ont mis des blocs invisibles. Non, c'est pas possible. Du moins qu'ils ont fait ça pendant pas longtemps. Non. Comment ils allaient anticiper? Bon, c'est pas grave, les mecs, je vais passer par la hauteur. Quoi? Même la hauteur, ça marche pas. Il y a encore des blocs invisibles. Mais c'est quoi ce délire? Ils ont pensé à tout. Non, les mecs, doivent avoir un autre chemin. Eh, mais attends, mais toi, t'es pas un villageois, là. Qu'est-ce que tu fais ici? MNG. Eh, mais reviens là, toi. Qu'est-ce que tu fais? Les gars, y a un mec qui s'échappe. Sonnez l'alarme. Oh, faut pas qu'il sonne l'alarme. Ah, c'est quoi cette alarme? Oh, vite. Faut que je fuis avant qu'il me retrouve. Eh, toi, t'es cuit, mon gars. T'es mort. Il veut quoi? Ok, inventaire, les mecs. Je vais me cacher là. Eh, les mecs, il est dans l'inventaire. Allez le choper. Non. Ils savent que je suis là. Bon, y a quoi dans l'inventaire? Des équipes de villageois. Je peux mettre un masque de villageois, mais c'est cramé, un masque de villageois, c'est nul. Et oh mon dieu, les mecs, regardez-moi ma tête. Oh, en vrai, avec mon chapeau, ça va. On dirait juste que je suis un villageois vieillard qui a des cheveux sur les côtés. Ok, espérons qu'il me
crame pas. Ok, bon, normalement, il est ici, là. Allez, tu transpases. Attends, mais vous êtes qui, monsieur? Oh, je suis vieux. Je suis vieux. Monsieur, vous pourriez parler un peu plus clairement, là? Je comprends pas ce que vous dites. Je suis très vieux. Arrêtez de m'importuner, mon gamin. Ouais, pardon, excusez-moi, monsieur, mais vous auriez pas vu un humain ici? Ah oui, il y a un humain, effectivement. Il est déguisé en villageois, il est dans cette cage là, allez le tuer. Quoi? Toi, t'es pas ici, là. Mais non, mais c'est pas moi, mais qu'est-ce que vous racontez? Il dit des mensonges. Let's go les mecs. Ouais, c'est ça. Allez, je peux m'enfuir. Et bon les mecs, j'ai même une meilleure idée, je peux directement aller à la sortie du village. Il se trouve juste ici. Let's go. C'est des portes en bedrock. Pourquoi ils mettent des portes en bedrock? Bon, c'est pas grave, je vais pouvoir passer par là. Même là, c'est de la bedrock. Mais comment ils font les villageois quand eux-mêmes veulent sortir de la prison? Oh mon dieu les mecs, bon, moi je peux me faire poser des questions là. Bonjour monsieur. Je suis très vieux, j'ai une petite question. Vous sortez de temps en temps ou vous restez tous là parce que la porte en bedrock elle est fermée? Ben non, pour sortir, il suffit juste d'avoir la clé, monsieur. Vous l'avez pas? Comment c'est possible que vous ayez pas une clé? On a oublié de me la donner, sûrement, ça doit être ça. Oui, non, mais attendez, c'est impossible parce que comment vous êtes rentré? Sinon, c'est pas possible. Hein. On m'a ouvert. Mais monsieur, les seules personnes à qui on ouvre, c'est les prisonniers pour qu'ils rentrent à l'intérieur de la prison, là. Qu'est-ce que vous me racontez? Non, moi je suis arrivé il y a très longtemps, à une époque où il n'y avait pas ça, c'est pour ça. Mais la prison, il a été créée il y a 6 mois. Qu'est-ce que tu me racontes, l'ancien, là? Les mecs, pourquoi j'empire à chaque fois la situation? Oh, bah je pense que j'ai des problèmes de mémoire, des fois j'oublie. Mais monsieur, selon la loi des villageois, ceux qui ont des problèmes de mémoire, ils se font enfermer. Oh, mais non, j'ai pas des problèmes de mémoire, c'était une blague. Mais monsieur, faire une blague à un policier, c'est aussi motif d'emprisonnement. Ouais, je l'ai vu. Faites blague, je voulais juste tester votre action parce qu'en fait je suis votre chef et je suis déguisé. Hein? Quoi? Non mais attendez, les déguisements sont interdits en prison, monsieur, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez me le retirer tout de suite. Je suis votre chef, je vous dis. Ok, je vais compter jusqu'à 3. Si tu l'as pas enlevé, là, ça va barder. Oh là, les mecs, Hein? qu'est-ce que je fais? Ok, je vais enlever le masque pour en mettre un autre. Euh, Voilà ma vraie tête. Monsieur, comment ça, votre tête? Attends, est-ce que je peux voir sur les côtés, s'il vous plaît? Non. Et monsieur, en plus, je vois très bien que c'est un masque, là. Il y a le bout qui dépasse au-dessus, là. Vous vous fichez de moi ou quoi? Non, au secours. Les mecs. Hé! Le prisonnier qui essaye de s'évader! Ah! Il est ici! Je vais cramer. Les mecs, si j'arrive pas à m'échapper tout à l'heure, c'est parce que je joue solo. Regardez-moi ça. Je vais libérer les autres humains. Let's go les mecs. Je les ai libérés, mais ça va servir à quoi? Oh non! C'est des débiles. Non, mais il y en a trop, là! C'était qui, déjà? Comment ça, il me reconnaît pas parmi eux? On a des têtes totalement différentes. C'est ce gros raciste. Attends, est-ce que c'était lui? Non, mais il avait un bonnet, mais c'est pas lui! Oh le débile carré, je peux en faire totalement très rapidement. Faut que je trouve un nouveau plan, vite. Oh mon dieu les mecs, oh mon dieu, je cherchais à m'échapper, je suis encore retombé sur les toilettes. Je commence à croire que tous les chemins mènent aux toilettes dans cette prison là, sérieusement là. Est-ce que je pourrais aller? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce passage souterrain les mecs? Pendant que lui galère. Mais bon, y'a Ratman. Attends, se passe, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Toi qu'est-ce que tu fais là avec ton... T'as fini en prison comme un loser là. Mais comme un loser, mais qu'est-ce que tu racontes? Tous les humains, ils ont fini en prison, tu te rappelles? Gros, même Notch, il a fini en prison, là, il va tomber dans le vide dans je sais pas combien de temps, là! Oh, faut qu'on aille le sauver, là, c'est pas possible, s'il te plaît, libère-moi! Non, je vais pas te libérer. À chaque fois on se dispute toi et moi, laisse tomber, je vais pas te libérer, je vais essayer de m'échapper tout seul. Oh non, mais vas-y, mais en plus, j'avais un avion qui était là pour nous, quoi! Quoi? Comment ça l'avion? Non, mais de toute façon, je peux pas l'utiliser, je suis dans ma cage, là, c'est mort, c'est fini. Attends, t'as un avion de prêt qui nous permet de nous échapper depuis le début, tu me l'as pas dit? Bah, je sais pas, peut-être que si tu me libères, je te laisserai venir, quoi, dans mon avion. Ok les mecs, je te libère direct. Ah, voilà. Bon, attends, par contre, j'ai oublié de préciser quelque chose. L'avion, je l'ai en plan dans ma tête. Genre, il faut qu'on récolte les matériaux pour le faire. Insulter, mais je vais totalement t'insulter. C'est quoi cette arnaque? Eh bah, c'est bon, on est deux et en plus, y a pas besoin de grand chose. Tout ce qu'on a besoin, c'est du bois, de l'essence et du fer. C'est tout. Oh mon dieu, On va savoir. comment ça du fer? Ok, du bois, on en a. Magnifique, je sais pas pour une mine en dessous de prison, mais tant mieux. 1 sur 3. Mais bon, par contre, on a un petit problème, ça va être avec l'essence, mon ref. Hein. Oh mon dieu, pourquoi j'ai pas dicté là? Comment ça de l'essence? Bah, l'avion, t'as cru qu'il allait voler comment? Il va pas battre des ailes, le machin. Ouais, mais bon, t'inquiète pas, je connais une personne qui a de l'essence dans la prison, mais ça va être compliqué, quoi. Oh mon dieu, qui? Bah, mon gars, c'est le directeur. Dans son bureau, il a un truc avec de l'essence à l'intérieur. Mais bon, mon gars, t'as de la chance parce que j'ai réussi à choper discrètement une petite potion d'invisibilité, mon gars. Tu veux pas savoir comment j'ai réussi à la faire passer, mais t'inquiète. Donc bon, hop, je mets la potion d'invisibilité. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, reviens ici. Oh, c'est quoi cette armure?
un mur là, enlève-moi ça. Eh, mais ta posture d'invisibilité elle dure 1 minute, faut qu'on fasse vite. Ok, du coup, viens avec moi là, le bureau il est juste au-dessus. Mais par contre, et tu fais pas un son, hein, tu fais pas un bruit. Oh mon dieu, il est là, il est là. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien d'être ici et de pouvoir commander sur Amazon tout ce que je veux grâce à la carte bleue de la prison là. Hé, hé. Mais c'est quoi ce gros débile? Allez, c'est quoi, hop, les petits paquets de chocolat, je prends, c'est pour la prison, enfin, c'est plutôt pour moi. Oh mon dieu, oh le gaspillage. Oh, le petit voyage à Disneyland en promo, et c'est quoi, je prends. Allez, c'est parti. Bâtard. Directement, s'il y a rien d'intéressant. Eh mais c'était quoi ça? Attends, pourquoi les tiroirs ils s'ouvrent là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais mon gars, t'es un malade ou quoi? Faut pas ouvrir les tiroirs qui sont juste à côté de lui. Y a même pas d'essence dans ces petits tiroirs nuls. Voilà, mais comment je peux faire pour ouvrir les coffres? Il a si encore fait longtemps des Bah, tu sais quoi? Moi, je vais ouvrir les tiroirs qui sont à côté, comme ça va le distraire. Et toi, pendant ce temps-là, t'ouvres les coffres. Ok, vas-y. Ok, let's go, j'ouvre les tiroirs. Là là là, je suis le fantôme farceur. Eh mais qu'est-ce que c'est que ça là? Pourquoi il y a un fantôme qui chante? En plus il chante super mal le mec. Oh, il y en a à 100%, il y en a à 100%, il y en a à 100%. Là là là. C'est bon, arrête de faire ça. Et oh mon dieu, j'ai perdu l'effet. Oh là, tu l'as toujours. Et surtout, toi, pourquoi tu l'as plus? C'est ça la vraie question là. Ouais, je t'ai failli gâcher tout le plan là. Mais bon, c'est pas grave, on retourne à la base. Bon, on a le jerrycan, on a le bois, qu'est-ce qu'il nous faut de plus là au bout d'un moment? Ah, mon gars, je l'avais dit, il nous faut des lingots de fer. Comment on a trouvé ça? Il y a aucun fer dans ta grotte. Ok, j'ai une idée. Regarde ces enclumes, on va les prendre et on va les chauffer au four. Résultat, ils vont nous donner du fer. Mais attends, mais comment tu veux qu'une enclume ça passe dans le four? Ça fait littéralement la même taille. Mais il est bête lui ou quoi? Regarde-moi ça, j'ai 12 blocs de terre sur moi, alors qu'en réalité, 2 blocs de terre ça fait ma taille. Et pourtant ça rentre quand même dans mon inventaire. Ouais, bon, non, oui, c'est vrai que vu comme ça, en fait, oui, c'est vrai que Minecraft c'est pas si logique. Bah écoute, hop, hein, je vais faire la petite table de craft. Oh Hein. mon dieu, je sens que notre groupe n'est pas organisé. On a fait nous deux la table de craft. Oui, bon, c'est pas grave. De toute façon, je fais la pioche et comme ça, au moins, je vais pouvoir récupérer ce qu'il faut. Bon, je l'ai fait aussi. J'avais commencé avant toi. Oui, bon, bah, je te laisse faire alors, je te laisse faire si t'es le plus intelligent. Résultat, bon, il n'y a plus qu'à récupérer toutes les enclumes, les mettre dans le four et boum, let's go. Résultat, bon, tiens, donne-moi l'avion tout de suite. Wow, attends, donne-moi l'avion, on va avoir l'avion pour nous deux, hein, c'est ça? Vas-y. Oui, évidemment. radin. Deux places. Ouais, je préfère. Bon, dans ces cas-là, et voilà, c'est bon, j'ai l'avion, on va enfin pouvoir s'envoler, mon gars. Mais bon, fais vite, pose ton avion, je vais le conduire. Ouais, mais par contre, t'as le permis de pilote, toi? Mais bon, du coup, on va pouvoir y aller. Allez, vas-y, monte. Ok, je monte. On va y arriver. Oui, tu montes. Non, fais gaffe, on va se prendre la tour. Débile. Mais gros, mais qu'est-ce que t'as fait? C'était notre seule chance de se partir, là, de s'évader. Non, il y a d'autres plans, il y a d'autres techniques. Mon gars, non, il y a pas d'autres techniques, là. Ils vont venir nous reprendre, là. Mon gars. Eh, tu sais quoi, c'est bon. Moi, je m'en vais, mon gars. Non, les mecs. Qu'est-ce que je peux faire? Bah déjà, mon gars, tu vas venir avec moi. Quoi? Non. Et t'as cru quoi, là? Et puis, mon gars, tu vas plus être tout seul dans ta cellule, là. C'est plus possible. Et bon, va dire bonjour à tes nouveaux compagnons de cellule, j'ai envie de te dire. Bon, ça c'est qui? Ouais. Pourquoi vous me regardez comme ça? Comme si j'étais votre victime? Ouais mon gars, t'inquiète pas, avec Logan et Brutus, c'est parti tous les soirs. C'est-à-dire parti tous les soirs. Oh, il y a Notch qui est en train de mourir actuellement. Attends, Notch, tu me parles de Notch comme si je le connaissais, le mec, là. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est le créateur de Minecraft, qu'est-ce qui te prend, toi? Eh gros, moi je suis le créateur de personne, hein. J'ai besoin de personne pour vivre, hein. Pas ce Notch, hein. J'en ai rien à faire. Je vais mourir bêtement lui. Oh, il est débile. Laissez-moi sortir. Je peux appuyer sur le levier. Pourquoi je peux pas appuyer sur le levier? Ça marche pas. Mais tu vas arrêter de crier comme ça, là. Tu me fais mal aux oreilles. Moi je vais t'exploser avec de la TNT si ça continue. Comment ça, t'as de la TNT? Ah, évidemment que j'ai de la TNT. Qui n'a pas de TNT ici? Mais on peut s'échapper avec ta TNT, pourquoi tu l'utilises pas? Mais comment je vais faire pour l'allumer, toi? T'as rien compris ou quoi? Ah oui, c'est vrai, peut-être que t'avais pas de briquet, en fait, c'est pour ça qu'on peut pas l'allumer, on peut rien faire avec, malheureusement. Bah oui, mais oui, on peut rien faire du tout. Oh my Un god. briquet! Mais on allume direct! Oh, bah attends, bah monsieur le génie, bah tu sais quoi, je te laisse faire si tu connais tout mieux que nous. Ok, magnifique. Je vais mettre cette couche de bloc, et éloigne-toi, toi. Je vais mettre cette couche de bloc pour nous permettre de pas mourir en cas d'explosion. Mais il bloque tout, il est insupportable! Et tu vas arrêter, oui, tu me laisses vivre ma vie tranquille. Bon, tant pis, on va prendre beaucoup de dégâts, mais c'est à cause de celui là. Ok, j'ai plus qu'à mettre une tête en haut. Regardez-moi ça, on va s'échapper. Let's go! Oui, on va s'échapper. Allez, viens!
On s'échappe. Mais où est notre TNT? Bah non, mais moi je suis très bien là où je suis, hein. Qu'est-ce que tu Il est racontes? con, en Et fait. moi je suis avec mon poteau le golem, là on va rester ici jusqu'à la fin de nos jours, pas vrai monsieur le golem? Ouais, toi et moi, c'est amis pour la vie, dans la cage de l'amour. Il est connement malade. Oh mon dieu, les mecs, s'ils veulent pas s'échapper avec moi, tant pis. Je vais utiliser ma pioche pour miner un mur. Pas besoin de TNT. Bon, regardez-moi ça. Il y a un truc que j'ai remarqué. Il y a certains blocs qui sont en bedrock, certes, mais si je me décale et que je mine les blocs juste à côté, ils sont pas en bedrock. Du coup, je peux y aller. Oh non, oh non, oh non. Eh mais toi t'es qui là? Qu'est-ce que tu fais à venir dans la cuisine, pas par la porte? Je suis un prisonnier qui est venu pour ajouter des lampes dans la cuisine. Donc c'est pour ça que voilà. Des lampes, on a déjà des lampes, qu'est-ce que tu me racontes là? Oui, mais elles sont pas belles. C'est le problème. Donc je vais m'occuper. Voilà, j'ai juste besoin de fouiller 2-3 trucs. Les mecs, pourquoi c'est la cuisine? Eh non mais qu'est-ce que tu fais là? Eh c'est pas touche ça, c'est pas touche! Mec, je peux rien faire. Dans la cuisine, il faut que je m'échappe en creusant le mur. Ah, mais en fait, je pense que le problème d'électricité vient de ce mur. Je dois miner en fait. Eh mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes là? C'est un mur porteur, y a pas d'électricité dedans! Non, bah laissez-moi vérifier quand même. Eh, arrête ça! Ouais, tu commences sérieusement à m'énerver, mon gars, là. C'est quoi? Je vais appeler les gardes, là. Garde, venez voir! Mais pourquoi? Mais non, non. Gros, c'est un mur porteur, là. Si tu casses ce mur, il y a toute la prison qui s'effondre. Y a rien de porteur sur Minecraft, vraiment à cette tour. Je peux casser le bloc tout en bas et ça tombe quand même pas. Non, on n'écoute pas. Il écoute pas les logiques d'un. Arrête! Je t'ai dit, tu vas pas miner ce mur, ok? Ok, j'ai pas miné ce mur, j'ai miné le toit. Voilà. Mais t'es un fou ou quoi? Si tu mines le toit, ça va tout s'effondrer sur nous! Il se croit dans la vraie vie, ce mec. Mais il est fou. Non, non, c'est bon, pas du tout. Je mine Non, le bois. Arrête ça! Arrête ça! Non, j'ai qu'un cœur, les mecs. Garde, venez ici! Non, venez pas. Qu'est-ce que je peux faire, les mecs? Oh non, mais qu'est-ce qu'il faut, les gardes, là? Bon, tu sais quoi, je vais les chercher. Oh, les mecs, il me laisse une chance. Il me laisse une chance. Let's go. Je vais pouvoir monter. Je vais pouvoir monter. Je vais prendre les blocs que j'ai. Non, comment ils sont déjà là? Ouais, on est là, on est là, on est là. Et oh là là, mais qu'est-ce que t'essayes de faire là? T'essayes pas de t'échapper? Allez, redescends tout de suite là, c'est bon. Oh. Et là, cette fois-ci, je commence à en avoir vraiment marre là. Bon, on te met dans une cage normale, ça va pas. On te met dans une cage avec des mecs qui allaient te détruire, ça va quand même pas. C'est quoi là? Je t'ai réservé la meilleure place de prison VIP. Et bon, cette fois-ci, mon gars, on a fait attention de prendre tout ce qui pouvait t'aider à t'échapper. Tu pourras pas partir aussi facilement. Enfin, tu pourras jamais partir surtout. Hé hé. Oh. Allez hop. Oh, c'est quoi ce délire? C'est quoi cette cage? À quoi servent les pics? Mais il m'énerve. Il danse sur moi en plus. Bâtard. On va pas te prendre trop de dégâts parce qu'on t'emmènera pas trop de nourriture, quoi, une fois par mois. Donc bon, je te souhaite un bon séjour et hasta la vista, mon gars. Il Salut. est trop bête. J'ai déjà de la nourriture sur moi dans tous les cas. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Littéralement rien pour m'échapper. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce bouton? Porte de la nourriture? Comment ça porte de la nourriture? Ah, c'est pour me donner de la nourriture. Ils vont me la donner par en bas. Mais ça sert à rien. Je peux pas m'échapper. Oh, c'est horrible. Oh mon dieu. Heureusement, regardez-moi ça. Les mecs, j'ai du bois. Grâce à ça, les mecs, je peux me faire une trappe d'or et m'enfuir avec. Hey, allez, à bas la prison haute sécurité, soi-disant. Et bon, les mecs, vous savez quoi? J'ai un plan. Les villageois ont peut-être des épées en diamant, mais ils sont nuls en bagarre. Avec une épée en pierre, je suis sûr de la détruire. De plus, les mecs, le villageois qui m'a cramé tout à l'heure m'a dit que tous les villageois avaient une clé qui permettait d'ouvrir la porte principale. Résultat, si j'arrive à récupérer un seul villageois, je peux lui voler la clé et m'enfuir. Ben, celui-là, il a l'air d'être perdu. Regardez-moi ça, les mecs. Ok, toi, viens là tout de suite. Aïe, aïe, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'avez frappé? Suis-moi, suis-moi, Ok, suis-moi. ok. Viens, contre le mur. Ah, oui, Je veux que tu me donnes tout de suite la clé que t'as sur toi qui permet d'ouvrir la porte. mais de quelle clé vous parlez? De quelle clé vous parlez, monsieur? Il y a un autre villageois qui m'a assuré que vous en aviez, je peux pas mentir. Mais monsieur, mais je veux pas mourir, s'il vous plaît. Ok, tenez, prenez la clé, prenez-la, mais laissez-moi la vie sauve. T'auras la vie sauve, t'inquiète pas. Ah, merci, monsieur, merci. Alerte! Oh putain. Alerte, il va s'évader! Alerte, aïe, alerte! Oh Oh! putain, y'a pas d'alerte. Grâce à la clé, je peux ouvrir la porte et m'enfuir. Let's go. Et oh mon dieu, Notch est là. Il doit être en train de tomber vite. Je vais lui mettre de l'eau. Le sang à ce qu'il puisse remonter. Et let's go. J'ai sauvé Notch, le créateur de Minecraft. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il prend un command block? Qu'est-ce qu'il va faire? Il a éliminé tous les villageois avec une commande. Let's go les mecs. On est libérés, on a gagné. Abonnez-vous. Je crois qu'il pouvait pas si ça bouge. Eh les biquettes, vous avez failli pas la voir hein, cette vidéo aujourd'hui. J'y ai cru.
Hytale est enfin sorti! Genre 7 ans après le trailer. On vous en veut pas les gars. Donc aujourd'hui c'est le premier épisode de ma série sur Hytale. Donc je vais simplement créer un monde. Et ça y est, je viens d'arriver dans le spawn de Hytale. Bon d'ailleurs vous pensez quoi de mon skin les gens? J'ai essayé de refaire mon chibi mais j'ai pas encore d'avis. Oui et bon je me suis mis une cape, ça c'est pour le flex. Bon bah c'est du part, je crois qu'il faut que je passe cette porte. On ouvre la porte. Et ça y est, on a le monde de Hytale devant nous. Bon là c'est comme dans Minecraft, il faut casser des arbres. La spécificité c'est que les arbres se détruisent d'un seul coup. Et visiblement j'ai droppé de l'essence d'arbre, des bâtons, du bois et de la fibre de plante. Bon ensuite je dois récupérer ces petits morceaux de cailloux. Et à partir de ça je peux me faire ma première pioche. Je peux même me faire une épée. Et j'aimerais bien aussi me faire une petite hache. Attention, premier mob, on vient de le buter. J'ai juste perdu un petit peu de vie mais c'est pas très grave. Voilà, c'est bon, j'ai les outils de base. Maintenant, là, je vois pas le soleil, donc je pense qu'on doit vraiment être en début de journée. Du coup, là, mon objectif, ce serait de trouver un endroit pour faire une base. Un truc qui est cool dans Hytale, visiblement, c'est qu'il y a une map qui est directement intégrée au jeu. Là, ça ressemble à une ruine de bâtiment. Je vais mettre un petit waypoint et je vais essayer de me diriger vers là-bas. D'ailleurs, là, il y a des petites baies. Ça peut toujours être un petit peu pratique pour se nourrir. Vraiment, la ressemblance avec Minecraft, elle est quand même assez folle. Hein. Enfin, surtout sur le blé, en fait, je trouve. Ok, en me baladant, j'ai trouvé cette espèce de petit bâtiment. J'aurais bien transformé ce truc en ma base, mais ça m'inspire rien de positif. Je pense que c'est un donjon ou un truc comme ça, on ira voir ce que c'est un peu après. À la base, moi, ce que je cherchais, c'était peut-être plus un truc dans ce style. Bon, c'est pas parfait, mais je pense qu'on va installer notre base ici. Alors là, pour l'instant, j'ai du bois, mais est-ce que je peux transformer ça en planche ou c'est mon esprit de Minecraftien qui parle là? Je pense que pour ça, il me faudrait une table de craft, mais ça nécessite d'avoir de la stone. Ça tombe bien, je crois qu'il y en a juste ici. Ok, on va poser la table de craft ici, et je peux d'ores et déjà, par exemple, crafter un arc. Je vais faire ça tout de suite. Alors, j'ai pas de recette pour faire des planches, mais en fait, dans Hytale, le concept, c'est qu'il y a plein de tables de craft différentes. Et je pense que celle qui permet potentiellement de faire des planches, c'est la Builder's Workbench. Il faut que je me dépêche parce que là il va bientôt faire nuit. Hein. Je perds trop de temps à faire les plans cinématiques de la vidéo parce que je connais pas le jeu. Mais du coup cette nouvelle table de craft que je viens de crafter, je vais la mettre ici. Alors si par exemple je mets du bois, regardez, ça m'affiche tous les trucs que je peux construire avec du bois. Alors moi je veux des planches et on va construire des sécurités parce que je suppose qu'il y a des mobs la nuit quand même. Voilà donc ma base Hytale complètement éclatée au sol. Il est nul en déco, il fait de la déco quand même, c'est la déco de Fuse. Bah oui, écoutez, on fait du recyclage ici. Bon, faut savoir que ce genre de plan à la troisième personne sur Hytale, j'ai galéré à les faire, mais ça rend beaucoup mieux. Et en fait, le seul moyen de faire ça, c'est d'avoir un serveur. Et ça, pour le coup, ça tombe bien parce que cette vidéo est sponsorisée par Hostinger. Ils sont au taquet parce que le jeu vient de sortir et ils proposent déjà un hébergement de serveur Hytale hyper performant, mais surtout hyper simple. Vous avez juste à aller sur le site, vous choisissez votre offre, vous lancez votre serveur et c'est tout. Pas besoin d'attendre une validation pendant des heures ou je sais pas trop quoi. Le setup se fait instantanément. Le truc qui est cool d'avoir son propre serveur Hytale, c'est que vous pouvez tout configurer. Qui peut rejoindre? Est-ce que vous voulez faire un serveur privé avec vos potes ou un gros truc? Les paramètres du monde. Et vous avez même accès à la console du serveur, vous pouvez gérer tout ce que vous voulez. Le démarrer, l'éteindre, accès au log, au backup, etc., etc. Vous avez absolument pas besoin de savoir coder. Et si vous avez peur de pas savoir gérer, il y a même un agent IA qui vous aide à configurer tout ça hyper simplement. Maintenant, le vrai avantage de passer par Hostinger, c'est qu'ils fournissent plein de trucs essentiels pour que votre serveur tourne bien. Genre une protection des DOS, le support des mods pour votre serveur, une IP custom, mais surtout des sauvegardes automatiques hebdomadaires pour éviter la catastrophe. Si vous avez déjà fait des serveurs Minecraft, vous savez que ce genre de truc arrive très rapidement. Et en plus, ce qui est bien avec Hostinger, c'est que si vous vous lassez, vous pouvez même héberger d'autres jeux plus tard si vous voulez. Pour ce qui est de la qualité de l'hébergement, c'est un VPS avec stockage NVMe et processeur AMD EPIC. En gros, avec ça, vous aurez aucun problème de lag sur le serveur, même si vous êtes plusieurs et que vous explorez dans tous les sens. Il y a aussi la possibilité de choisir un data center proche de chez vous en France pour encore plus réduire la latence. Et le truc qui régale vraiment pour la fin, c'est le prix. Avec l'offre du Nouvel An en prenant le Game Panel 2, le prix passe à 7,49€ par mois au lieu de 17,99€. Pour ça, il y a juste à faire comme ce que je fais. Vous cliquez sur Game Panel 2 quand vous arrivez au panier et vous choisissez le plan des 12 mois ou plus. Perso, si vous aimez jouer sur des serveurs privés avec vos potes, je recommande 24 mois pour le meilleur tarif. Et encore une fois, si vous voulez le resetup pour un autre jeu, bah vous pouvez. Pour finir, pour avoir encore moins cher, au moment de payer, vous pouvez utiliser mon code FUSE et vous aurez moins 10% en plus. Si vous voulez monter votre serveur Hytale, le lien est dans la description. Merci encore à Hostinger d'avoir sponsorisé ce premier épisode sur Hytale. Hostinger. Que voudrais-tu qu'une bonne personne ressente juste après t'avoir rencontré pour la première fois? Certaines questions méritent qu'on prenne le temps d'y... Merci encore à Hostinger d'avoir sponsorisé ce premier épisode sur Hytale et nous, on fonce sur le jeu. Bon, dans tous les cas, là, il fait bien nuit. On voit que dalle autour de nous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me crafter un lit. Enfin, un lit, tout est relatif. C'est plutôt un sac de couchage Décathlon. Ah, je tape ma meilleure sieste. Ça a pas du tout l'air confortable. Hein. Nickel, c'est le matin, prêt à aller faire des dingueries. Alors, le premier truc que je veux faire, c'est récupérer ce qui se trouve à l'intérieur de ce coffre. Alors, on a une petite épée, on a des morceaux d'os, on a de la bouffe, on a du cuivre. Ok, c'est pas mal. Bon, bah, je pense que le premier truc qu'il faut faire, comme dans toute survie Minecraft, c'est essayer d'aller miner. En tout cas, vraiment, on n'est pas dépaysé. Hein. Alors, je crois que j'ai la possibilité, si je dis pas de bêtises, de me crafter une torche et
que la torche, si je la mets dans ma deuxième main, ça illumine autour de moi. C'est-à-dire que je peux me déplacer sans avoir à placer la torche. Ça, c'est vachement pratique. Alors là, on arrive visiblement dans une grotte dans laquelle il y a des toiles d'araignées, dans laquelle il y a aussi, je pense, c'est des mobs qui ont dû être attrapés par des araignées. En vrai, j'aime bien. L'ambiance des grottes est assez réussie. Alors, il y a ces espèces de petits trucs. Je sais pas du tout ce que c'est. On dirait des espèces de larves. Des larves qui dropent de la nourriture. Et ici, oh là là, oh là là, oh là là. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Je crois qu'on va pas rester très longtemps. Bon, vu que je suis un expert, j'ai réussi à tuer les 2 araignées et j'ai même récupéré 2 sacs à venin. Je sais pas encore à quoi ça nous servira. Trop rigolo. Ah yes, du cuivre. Je crois que c'est le minerai le plus pourri du jeu, mais je suis quand même content. Il y a aussi des champignons verts. J'ai trouvé un article d'un mec qui expliquait comment afficher les coordonnées sur Hytale. Parce que là, j'essaye de savoir à quelle profondeur je suis parce que je vois de la lave là-bas. Apparemment, si j'appuie sur F7, regardez, en haut à gauche, j'ai l'équivalent du menu F3 de Minecraft. Donc là, on est apparemment couche 64. Je sais pas si vous vous souvenez de cet article qui date quand même de 2019, mais en gros, il nous avait montré les différentes zones de Hytale. Je me demande si on n'est pas dans la zone 2, même si en vrai, techniquement, le monde est quand même vert. Ouais, non, je raconte n'importe quoi, je pense que c'est un autre terrain. Alors là, ici, on a des espèces de têtes là qui sont en train de me démolir. Je pense que je vais crever. J'ai beau être extrêmement bon en tout ce qui est PVP, PVE, malheureusement. Ah non, j'ai réussi à le tuer. Par contre, je suis vraiment au bord de crever. Bon, maintenant que je suis retourné à la surface, je vais pouvoir construire 2 trucs. Le premier, c'est un four. Ça va me permettre de cuire des minerais. Il faut que je mette ces trucs-là que j'ai obtenus sur les arbres. Et je peux par exemple cuire le cuivre à l'intérieur. Et le deuxième truc que je vais me crafter, c'est un campfire. Malheureusement, ça peut pas être aussi simple que dans Minecraft. Pour faire cuire les minerais, c'est le four. Et pour faire cuire la nourriture, c'est le campfire. Bon, c'est bien beau tout ça, mais pour l'instant, notre base, elle ressemble à rien. Alors, soit j'essaye de la pimper un peu, soit je me dirige vers cette structure qui est un des points centraux du jeu. Bon, avant de faire ça, je me suis construit une petite salle des coffres. Et bon, là, je fais genre que je découvre le jeu, mais j'ai quand même fait un stream de 1 heure hier, donc j'ai découvert quelques trucs. Et notamment, je sais qu'il vaut mieux que je sois armé quand j'irai visiter cette structure. C'est pour ça que parmi tout ce que je peux crafter, j'ai décidé de me faire une Armorer's Workbench. Bon, bah, comme son nom l'indique, c'est la machine qui permet de crafter les armures. On a un autre problème aussi, c'est qu'actuellement il pleut dans ma base. Ça serait peut-être bien de se faire un toit. Je me suis rendu compte que si je me fais une Armorer's Workbench, j'avais la possibilité de faire une espèce de toiture. Donc c'est ce que j'ai fait. Bon, du coup, je me suis lancé dans la construction d'une toiture, même si on va pas se mentir, c'est moche. Je suis désolé envers tous mes builders Minecraft. Promis, c'est juste temporaire. Bon, du coup, j'aimerais bien me faire une petite armure. J'ai la possibilité de faire l'armure en cuivre, qui a l'air d'être un petit peu éclatée au sol, mais je vais quand même la faire. Bon, j'ai carrément plus de cuivre, c'est génial, mais je peux me faire quand même un bouclier. Donc le bouclier, il va dans la deuxième main, et regardez, si je fais ça, bah, c'est comme dans Minecraft, je peux me protéger des attaques. Donc je peux attaquer et me protéger en même temps. Ah bah, j'ai crafté 2 casques, je suis un énorme teubé. Vu que je me sentais pas à l'aise d'aller explorer la nouvelle structure en l'état, je suis retourné miner. Sur le chemin, j'ai tué des petites vaches et leurs bébés. Très important de toujours tuer les bébés, hein. Alors, ce qui est intéressant, regardez, c'est que j'ai la possibilité d'avoir plusieurs items dans ma main secondaire. Donc là, par exemple, regardez là, je peux switcher entre le bouclier si je rentre en combat et la torche si je suis en mode exploration. Bon, allez, c'est parti pour le farming, hein. Ah, y a un espèce de truc là avec une grosse langue là qui m'attaque, qui fait très très mal. En vrai, je vais crever. Je sais pas pourquoi est-ce que je suis allé aussi profond parce que ça a l'air d'être vraiment tendu comme zone. Non! Ok, il m'a foutu dans la lave le truc. Non! Mais ça me donne l'occasion de voir que quand on meurt, on perd pas tout. Alors j'ai perdu quand même tous mes minerais, mais sinon je m'en sors avec 10% de durabilité en moins sur mes items. C'est pas si catastrophique. Bon, pendant que je retourne miner, il y a un truc qui m'a vraiment étonné dans le live que j'ai fait hier, c'est qu'il y a plein de gens qui au final étaient pas si hypés que ça par Hytale. Alors moi c'est peut-être une déformation du fait que quand le trailer de Hytale est sorti, tout le monde voulait y jouer, c'était un raz-de-marée. Mais globalement, pour le peu d'heures de jeu que j'ai eu pour l'instant, je suis pas déçu du jeu du tout. Alors évidemment, il y a quelques bugs, mais il y a énormément de potentiel autour de la communauté. Et dites-vous qu'en moins de 24 heures, il y a déjà des dizaines de mods qui sont sortis, hein. Bon là, je viens de tomber sur ce qui ressemble à un mineshaft. J'ai buté un mob et j'ai obtenu une boom powder. Je pense que ça va permettre de faire de la TNT. Et j'ai aussi eu ce truc là, la scrap mace. Et je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est... Ah, je pense que c'est un truc pour attaquer. Ah, stylé de ouf. Est-ce que ça fait plus de dégâts que mon épée? C'est fort probable. Et on va essayer. Ah oui, ça le pousse en fait, mais c'est hyper vénère, mais c'est trop bien comme arme. Allez, on remplace. Par contre, je peux pas avoir de torche dans la deuxième main quand j'ai la masse. Bref, je me suis fait un full stuff et je pense que je suis prêt à aller dans le bâtiment blanc. On est bien dans cette petite base quand même, hein. Le bâtiment blanc vers lequel je suis censé me diriger là, on va dire que c'est un espèce de donjon, j'ai toujours pas bien compris à quoi est-ce qu'il servait. En gros, ça se présente sous la forme d'un espèce de temple. Là, il y a une fumée bleue là qu'on peut allumer et éteindre, c'est très stylé. Et du coup, si je vais juste derrière, il y a un petit escalier qui mène vers un sous-sol. Et dans ce sous-sol, regardez, il y a un portail juste derrière. Alors la raison pour laquelle je voulais me stuffer, c'est parce qu'il y a cette espèce de mini-boss que je pense qu'on va pouvoir éclater parce que j'ai quand même un super marteau là. Regardez, il peut rien me faire là. Chais. Ok, c'est bon, il est mort. Alors là, visiblement, il m'a droppé des émeraudes et de la cobblestone. On peut allumer et éteindre des bougies. Et il y a aussi des petits coffres dans lesquels il y a par exemple de la nourriture, il y a du minerai d'argent, des flèches, des sticks. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ok, un autre coffre. Ça c'est quoi? Lesser Stamina Potion. Ah d'accord, c'est une potion de stamina. La stamina, c'est l'énergie. C'est la barre qui se trouve juste ici en fait. Bon, j'ai un petit peu regardé partout, je crois que j'ai fait le tour des coffres. Mais ce qui est véritablement intéressant, c'est ce qui se trouve dans ce portail. Ok, on va rentrer dedans et vous allez voir, hop, ça me téléporte vers un tout nouveau monde. Et apparemment, on est
est dans un endroit qui s'appelle le Forgotten Temple. Il est trop chou, regardez, c'est la mascotte de Hytale. Là où je suis, il y a aussi des espèces de petits mobs auxquels je peux parler et je peux acheter des choses. Alors là, c'est bizarre, je peux acheter un panneau en construction. Je pense que c'est une référence au fait que le jeu soit en early access. Regardez, il y a des portes qui sont fermées, malheureusement, je peux pas les ouvrir. Apparemment, je peux acheter ce panneau, mais ce qui est bizarre, c'est que je peux acheter le panneau en échange d'un panneau lui-même. Il y a cet autre PNJ qui lui vend des choses un petit peu plus visuelles contre ces espèces d'orbes vertes. Alors ces espèces d'orbes vertes, j'en ai droppé quelques-unes, ça s'appelle des Essence of Life et visiblement c'est quelque chose qui peut être farmé quand on fait de l'agriculture. Il s'agit du monnaie du jeu qui peut être échangée contre diverses ressources. En vrai ça m'intéresse, j'ai vu qu'il y avait aussi un système de téléporteur. Le système de téléporteur je crois qu'il se débloque quand on a découvert 25 mobs, là on est à 8 sur 48. Donc je vais retourner à ma base et on va voir si je peux pas me mettre à farmer. Bon alors là le farming vraiment on rentre dans un truc, je sais vraiment pas comment ça marche. Donc là par exemple ici, regardez, hop, je récupère des Essence of Life quand je récupère le blé et je récupère aussi ces petits items de blé. Alors est-ce que je peux les planter comme ça? Je pense pas, hein, voilà, logique, là il se passe rien du tout. Ma théorie c'est qu'il faut l'équivalent d'une houe, je sais pas. Ok, alors je viens de voir que j'ai chopé un sac de graines. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye de planter ça par exemple devant ma maison? Non, ça marche vraiment pas. Hein. En y regardant de plus près sur ma table de craft, j'ai pas d'outils qui permettent de bêcher le sol. Voilà, du coup ma théorie c'est qu'il faut crafter une autre machine, je pense que c'est celle-là, la Farmer's Workbench. Hop, on va mettre ça à l'extérieur, et là du coup j'ai l'impression qu'on peut vraiment crafter plein de choses en rapport avec le farming. Oh regardez, ça c'est intéressant, je peux combiner 100 Essence of Life en une Greater Essence of Life. Bon de toute façon j'en ai pas assez pour l'instant, mais franchement ça a l'air d'être hyper complet comme système de farming. Hein. Alors la bêche, c'est y part. Bon alors je vais me construire mon petit champ juste ici, donc je peux bêcher. Je sais pas si c'est comme dans Minecraft où il faut avoir de l'eau pour faire pousser les trucs, mais du coup là je pense que je peux planter mes graines. Alors c'est un peu difficile parce que j'ai l'impression qu'une graine égale à un seul blé. Après visiblement c'est quand même possible d'acheter des graines à partir des Essence of Life que j'avais obtenues. Je peux même acheter de la laitue. C'est quoi? On va acheter un peu de laitue et un peu de blé. Bon en tout cas c'est pas prêt de pousser. En attendant j'ai pris un peu de temps pour m'appliquer sur la décoration de ma base parce que là c'était vraiment infâme. Bon j'ai un petit peu avancé sur ma base. Alors je vous préviens on n'est pas sur du DE cube, c'est plus la ferme de mamie, mais au moins ça a le mérite d'avoir poussé. Donc je vais récupérer le blé qui est ici. Je sais pas encore trop ce que je peux en faire. Alors à chaque fois ce qui est cool c'est que je récupère des Essence of Life. Je peux aussi récupérer de la laitue. Mais est-ce que je pourrais pas en faire du pain? Le blé. Je peux acheter directement du blé avec les Essence of Life. Stone Planter, c'est quoi ça? C'est peut-être un moyen d'automatiser la production ça. Je peux aussi me faire une ruche. C'est quoi, j'ai envie de m'en acheter une. Ça m'a coûté 20 Essence of Life, mais est-ce que je peux en faire quelque chose? C'est quoi, je vais mettre ça juste en dessous. C'est une très mauvaise idée. Vous savez, c'est un petit peu comme les mecs qui ont des frelons asiatiques dans leur mur. Mais j'ai bien l'impression que pour que les farmlands restent, il y a besoin d'avoir une source d'eau. Donc je suis allé faire un petit tour en minage et pour la première fois j'ai chopé du fer. Ce qui veut dire que je vais enfin pouvoir avoir une meilleure pioche à condition que j'arrive à avoir du light leather. C'est du cuir clair. Alors pour faire ça, si j'ai bien suivi, il faut que j'aille buter du mob. Ça me permet d'obtenir de la peau et avec cette peau, je suis censé pouvoir utiliser une tannerie. Ça se présente sous cette forme et en gros, je peux simplement mettre mon cuir à tanner. Et après, on aura notre première pioche en fer, c'est pas trop tôt. Bon, et pendant ce temps, je suis allé voir sur le wiki pour voir s'il y avait pas des seaux. Ce qui est assez intéressant, c'est que contrairement à Minecraft, le seau est fait en bois. Par contre, il y a aucune information de comment ça se craft. Ils disent juste que ça peut être trouvé autour du Forgotten Temple. C'est ce fameux temple blanc qu'on avait rapidement visité. Et justement, le seau, regardez, se trouve juste ici devant la statue. Allez, bim. Alors normalement, je peux récupérer de l'eau de façon tout à fait normale. Je suis trop curieux de savoir comment fonctionne la mécanique de l'eau dans ce jeu. Bon, on va tester. Donc je vais mettre de l'eau ici et on va voir ce qui se passe si je me mets à bêcher tout autour. Mais j'ai l'impression que les plants quand même disparaissent. Quoique, non, ça se défait pas là cette fois-ci. Et là, j'ai du nouveau blé qui vient d'apparaître. Hop, on plante. Les choses ont l'air de plutôt bien se passer. Le blé est en train de pousser. Ma pioche en fer, elle est vraiment vénère. C'est-à-dire que je déglingue la cobblestone en 2 coups. Ça fait trop plaisir. Et je pense qu'à ce stade-là, notre objectif, ce serait peut-être d'améliorer notre table de craft. Là, vous voyez qu'elle est tier 1. Et du coup, ça fait qu'il y a énormément de trucs de craft qui sont juste pas disponibles. Juste avant, j'ai envie de jouer un petit peu. Je me suis crafté ce truc-là. C'est une cible. Et je me demande ce qui se passe si je tire dessus avec mon arc. Bon bah j'ai mal visé en fait. Par contre vraiment le système d'arc sur Hytale je le trouve vraiment trop stylé. Ok d'accord, ça m'affiche exactement là où j'ai visé. Là ce qu'il faut faire pour améliorer notre workbench c'est qu'il faut farmer des ressources. Donc c'est parti de retour en minage. Purée ça me rappelle aussi un autre jeu où il y a mine dans le nom mais je trouve pas là. Bon, ok, j'ai plutôt bien avancé. Alors déjà, en termes de minerais, on est vraiment pas mal. J'ai une 40aine de cuivre et une 30aine de fer. Donc ça, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est censé me permettre de mettre à jour notre workbench. On devrait passer niveau 2, je sais pas s'il y a un niveau 3. Ouais, il y a un niveau 3. Et pour passer niveau 3, il faut du thorium, du cobalt, du heavy leather, du shadow... En fait, il y a plein de trucs que j'ai pas encore. Alors, les Essence of Fire, j'en ai quelques-unes. Ça s'obtient sur les mobs qui se trouvent dans l'espèce de nether, là. En vrai, je suis en train de me dire, heureusement qu'ils ont pas sorti des minerais de palladium, sinon on aurait été dans la sauce, hein. Et en parlant de minerais, en revenant de la séance de minage, tout à l'heure, je suis tombé sur de l'émeraude. Ok, alors je viens de trouver cette montagne un petit peu bizarre. J'ai l'impression que c'est dans ce genre de structure que les émeraudes se forment. Bon, par contre, comme par hasard, des émeraudes dans les montagnes, ça va commencer à se voir à Hytale. Bon, après, je suis un petit peu médisant, j'ai regardé sur internet. Si je comprends bien, les émeraudes, ça se trouve en effet dans les montagnes. L'autre bonne nouvelle, c'est que j'ai planté l'entièreté du blé et que je pense que mon esprit est trop basé sur Minecraft parce que le blé, ça permet pas de faire du pain. Mais si on le fait cuire, on obtient des roast vegetables. Donc en vrai, c'est cool, ça me fait de la nourriture facile à obtenir et j'ai l'impression qu'il y a quand même un système d'automatisation dans ce jeu. Je vais essayer de me crafter un stone planter. Et toi, qu'est-ce que tu veux, toi?
Pour le crafter, j'ai dû planter de la laitue comme tout à l'heure. Vu que c'était un petit peu long, je me suis rendu compte que c'était possible de faire un arrosoir. Normalement, la pousse est censée aller 2,5 fois plus vite. Donc, je peux prendre de l'eau. Et ensuite, j'arrose individuellement les blocs sur lesquels il y a mes laitues. Alors, j'aimerais rapidement comprendre comment ça fonctionne, ce truc. Donc, je vais le poser ici. Et comment ça marche? Attends, peut-être qu'il faut que je mette des... Ah, d'accord. Ah, c'est peut-être un pot de plantes. Ou alors, c'est un plant qui a la spécificité de toujours se replanter. Je vais attendre que ça pousse. Il y a toujours cette espèce de temple dans lequel j'ai pas osé rentrer en début de vidéo. Bon, bah écoutez, on va voir ce que ça donne, hein. F to interact. Ok, work in progress. Putain, je me suis fait troll. Putain, c'est dommage. Ah, j'ai vraiment le seum. Bon, après, je pense qu'ils vont quand même être réguliers sur les mises à jour. Rien que hier, il y a eu une mise à jour qui a réglé pas mal de bugs. Un peu plus tard. Ok, donc le blé a poussé dans le planteur. Qu'est-ce qui se passe? Si je récupère ce blé, il se passe strictement rien. Les graines n'ont pas été replantées. Ok, c'est du scam. J'ai passé je sais pas combien de temps à faire ce truc pour rien. Bon, il y a un dernier truc que j'aimerais bien faire, c'est, vous voyez les espèces de petits oiseaux ici? J'aimerais vraiment voir si j'arrive à les shooter. Je pense que c'est vraiment difficile. Allez. Non. C'est vraiment le pire lanceur. Oui! Oh, il est pas mort. Ouais, beau gosse. Bon, là on a un pigeon mort, chez, et j'ai un peu le seum parce que je m'attendais à avoir des trucs cool, mais j'ai juste eu un gigot. Bon, écoutez, c'est là-dessus que le premier épisode de Hytale se termine, mais si vous en voulez d'autres, vous connaissez la chanson. Le pouce bleu, l'abonnement, la cape. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine. À plus. Attention, le dieu de la précision arrive. Le dieu qui se fait battre pour son niveau de 6 dans la pince. Regarde, c'est du gâteau. Ça, c'est mon monde hardcore. Et vu que c'est le mien à 100%, on peut dire que je suis un dictateur. Par exemple, si un de ces villageois-là a fait une grosse bêtise, je peux soit le tuer, mais bon, ça c'est pas très sympa, soit l'emprisonner. Seul problème, dans l'entièreté de mon monde, je n'ai absolument aucune prison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais construire la prison la plus sécurisée possible pour y enfermer des villageois par exemple, mais pas que. Je vais aussi capturer un de mes plus grands rivals sur YouTube, histoire de le faire taire à jamais. Pour construire notre superbe prison et y enfermer nos youtubeurs, quoi de mieux que de la construire dans une zone plutôt plate, comme cet endroit, entre notre zoo et notre yacht. Va quand même falloir faire en sorte qu'ils restent vraiment cloîtrés dans la prison, parce que s'ils s'échappent, ils peuvent aller prendre le yacht. Mais ça c'est un problème pour plus tard, parce que tout de suite, je vais devoir commencer à terraformer la zone. Pour commencer, je pense que ce terrain devrait suffire. Dans tous les cas, si on n'a pas assez de place, on continuera d'aplatir toute la zone. Je vais d'ailleurs en profiter pour faire un joli petit plan de ce qu'on va faire sur Photoshop. Pour commencer, voici à quoi devrait ressembler la prison. Et la petite croix que vous voyez au centre, c'est l'endroit où je vais emprisonner un youtubeur. Tout d'abord, je vais commencer par faire sa cellule. Elle sera d'ailleurs quasiment impénétrable. Ensuite, il y aura un chemin d'accès pour aller direction la cour, qui se situera au nord de la prison. Si on veut que le prisonnier aille prendre une douche, faudra passer par ici. Et je la placerai à cet endroit. Cette zone juste ici, ce sera la salle d'interrogatoire. Et aussi quelque chose d'autre. Mais si jamais le prisonnier arrive par miracle à s'échapper, il faudra qu'il traverse cette grande salle. Avec à l'intérieur un labyrinthe et plein d'autres épreuves. Et s'il y arrive encore une fois, il pourra accéder à la sortie. Je trouve que mon plan est plutôt clair. Maintenant, il ne reste plus qu'à le mettre à exécution. Allez, il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Il faut se dépêcher parce que dans 24 heures, je vais devoir enfermer mon prisonnier. Un des éléments dont je vais avoir le plus besoin pour construire la maison, ça va être de la stone. Est-ce que j'en ai une quantité suffisante? Oui, let's go. Pour un début, une shulker et demi, ça devrait suffire. Mais pour ma prison, je vais pas avoir besoin de que de ça. Il va aussi me falloir des petites barrières que je vais crafter en fer. Et aussi en cuivre, autant qu'on y est. Ça sera pas de refus. Je vais commencer par la délimitation de la prison. Oh là là, ah oui, ça va quand même être grand, hein. Tout ça pour une prison qui pourra accueillir au maximum une capacité de 3 prisonniers. C'est vrai que ça fait beaucoup d'investissement, mais vu la dangerosité de nos futurs prisonniers, je vous le dis, ça vaut forcément le coup. Surtout que Victor et Minoc, quand ils se sont connectés sur mon monde, ils m'ont volé déjà plein de stuff. Donc une raison de plus pour les enfermer. Délimitation terminée, maintenant on s'occupe de la muraille. Il va falloir qu'on commence par les tours de guet. Faut que je les fasse monter assez hautes, hein, histoire vraiment qu'on arrive à avoir un visuel sur toute tentative de fuite. Ok, là on est pas mal. Et de 2... Et de 3, et de 4. Elles sont pas encore décorées, mais on s'en occupera un tout petit peu plus tard. Car avant ça, il va falloir que je construise les murs de la prison. Et il y a deux solutions pour les murs de la prison. Soit je les fais en muret de pierre, soit je les fais en muret de pierre taillée. Je sais pas encore quoi choisir. C'est pour ça que la meilleure solution, ça va être de tester des deux côtés. Est-ce que je le fais en muret de pierre? Ou alors est-ce que je le fais en muret de cobble? J'ai quand même ma préférence pour la cobble, sachant qu'on va pas le laisser comme ça, le mur. On va l'améliorer. Par contre, 3 blocs de hauteur, ça va pas suffire. Et surtout, rien que là, il peut voir à l'extérieur. Et ça, c'est absolument pas quelque chose qu'on souhaite. Je ne veux même pas qu'il sache là où il est.
Ouais, ça fait 6. Je sais pas pour vous, mais on peut voir déjà que ça ressemble à une prison. Et de haut, c'est encore mieux. Seulement, voilà, les prisonniers, ils peuvent certes pas maintenant passer à travers notre muraille, mais ils peuvent potentiellement passer au-dessus. Et pour ça, il va falloir que j'installe, comme dans toutes les prisons, des barbelés. Les barbelés, je vais les construire avec des toiles d'araignée. Malheureusement, de ce que je sais, les toiles d'araignée, ça peut pas se crafter. Il va falloir absolument qu'on en trouve dans des mineshafts. Une grotte ici, peut-être que, à part des squelettes, il y a un mineshaft. Oh ouais, non, il y a rien du tout là. Ah bah voilà. Où je vais devoir en récupérer, je pense, 1 tonne de ces toiles d'araignée. Oh oui, là, il y en a plein. Bon, je m'en fiche du générateur. Moi, je veux récupérer des toiles d'araignée. Laisse-moi tranquille, toi. Je vais mourir en fait. Ça fait trop de dégâts, ce truc. Ah, mais c'est parce qu'il y a un double générateur. Oh là 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 là. Bon, le mineshaft est tellement grand qu'au final, je vais réussir à récupérer amplement toutes les toiles d'araignée qu'il me faut. Allez, on rentre à la maison. Ah, cette jungle, je trouve que je l'ai pas encore assez exploitée. Faudrait tellement que je fasse d'autres trucs. Donnez-moi des idées de concepts que je pourrais faire dans la jungle, parce qu'elle est tellement gigantesque que je suis sûr que j'ai des tonnes de trucs à faire encore à l'intérieur. On dirait un village Clash of Clans, en fait, ma prison, je suis en train de me rendre compte. Ah, direct, on capte que c'est des barbelés. C'est beaucoup trop classe. Le mur de la prison est terminé, et rien que d'être à l'intérieur de cette enceinte, ça m'angoisse déjà pas mal. Dites-vous que rien que là, c'est la première couche parmi les 4 que je vais installer aujourd'hui. Maintenant qu'elle est faite, on peut passer à la seconde couche de sécurité. Et d'ailleurs, on va commencer directement par la cellule qu'on va placer au centre de la prison, même, je pense, sous terre, histoire que le prisonnier voit à peine la lumière du jour. Et pour ça, je vais avoir besoin d'obsidienne. On va essayer de trouver le centre de la prison, peut-être par ici. Ah, je crois que j'ai trouvé. Ok, ouais, c'est bien ça. Faut descendre un petit peu. Évidemment, j'ai construit plusieurs cellules de prisonniers, mais celle-ci sera pour le plus dangereux d'entre eux. Et vous découvrirez qui c'est tout à l'heure. Ah là, je vous jure, je suis en train de me mettre à la place du prisonnier, et ça me rassure pas vraiment. Oh non, j'ai plus assez d'obsidienne. Il doit bien y avoir un lac de lave qui se cache quelque part. Ah bah, en voilà un. Désolé, je suis la team Aqua, j'ai une onde l'éther. Je profite de faire quelque chose d'extrêmement chiant pour vous demander de vous abonner. Si on peut essayer de rusher les 600 000 abonnés avant le mois de mai, ça serait incroyable. Tac. Tac. Oh là là là, force aux prisonniers. C'est bien cool qu'il voit la lumière du jour, mais je vais devoir l'enfermer avec une trappe. Et malheureusement pour lui, ça sera la seule manière de rentrer dans sa cellule et d'y sortir, avec une activation uniquement de l'extérieur. La première cellule du prisonnier le plus dangereux a été créée, faut que je m'occupe des 2 autres. Et pour ça, on va utiliser quand même des matériaux un peu moins prestigieux, parce que vas-y, flemme de miner 4 stacks d'obsidienne. Je vais tout simplement utiliser de la pierre taillée et des blocs d'andésite poli pour le sol. La cellule sera minuscule, mais quand même un peu plus grande que celle-ci. La voilà, la cellule, pas très chaleureuse et accueillante, mais c'est le but d'une prison. Je refais exactement la même de l'autre côté. Nouvelle couche de protection. Je crois que je vais le répéter beaucoup de fois aujourd'hui, mais on n'est jamais trop prudent. C'est pour ça que tout autour de la prison en obsidienne, je vais aller chercher de la lave. Au moins, avec ça, on est sûr que plus personne pourra s'y échapper. Ma prison, je vais l'appeler Alcatraz des temps modernes, vous allez voir. Voilà. Au moins, là, c'est bon, on est tranquille. La décoration intérieure des cellules, on s'en y occupera plus tard. Vu que la 2e couche est terminée, je vais pouvoir passer à la 3e couche, les couloirs et la cour. La cour, je vais la faire à l'arrière des cellules. On va partir sur une zone quand même assez grande. Faut que les prisonniers aient suffisamment de terrain pour pouvoir prendre l'air. Écoutez, on n'est pas des monstres non plus. Oh là là, elle est terrifiante, la cour. On va falloir que je l'upgrade un peu et que je retire toute la terre ici, parce que sinon, le prisonnier va pouvoir commencer à casser de la terre pour la récupérer et ensuite s'échapper. Faut que nos prisonniers aient accès littéralement à aucun bloc. Allez, je passe encore une porte, je place les leviers et voilà, notre cour est terminée. Je m'occuperai de tous les détails qui rendent vivant un peu la prison à la dernière étape de construction, parce que là, je dois m'occuper de la création des couloirs, parce qu'en fait, ce que je suis en train de construire là, ça va être une métaphore sur la complexité de l'administration carcérale. Je crois que je me suis perdu dans mes ondes d'explication. Allez, je me tais, je construis ces couloirs. Après réflexion, pour y voir plus clair, j'ai essayé de faire le plan et ensuite je construirai chaque salle. Donc ici, ça sera la salle d'interrogatoire, là, le couloir, ici, le potager. Mais si on revient dans la salle d'interrogatoire, je vais faire une petite porte à l'arrière de la salle pour y placer la salle de torture. Ah, ça va être magnifique. Bah non, je me réjouis pas qu'on va devoir torturer des prisonniers, mais si jamais ils parlent pas, au moins, ici on aura peut-être les moyens de les faire parler. Une fois sorti de la salle d'interrogatoire, le prisonnier, pour pouvoir partir, il va devoir traverser une nouvelle salle, la salle des épreuves. Il va y avoir un jump qui va faire cette taille-là. Puis si on avance encore un peu, il y aura un quiz. Et un quiz assez compliqué. Si jamais il se trompe, retour à la cellule. Et la dernière salle que je vais construire, ça sera un jeu mystère que vous découvrirez tout à l'heure. Bref, maintenant que j'ai le plan de la prison sous mes yeux, il ne reste plus qu'à le terminer. Et je vais commencer par le potager. Ça tombe bien, ici, il y a une patate qui est par terre que j'ai récupérée grâce à un zombie. Avec ça, je vais pouvoir faire un joli potager dans lequel je vais pouvoir planter des patates d'un côté et de l'autre, ça sera du blé. On va pas commencer à faire une ferme à mob avec plein de styles de nourriture différentes. Je vous rappelle que c'est une prison et qu'à part des patates ou du blé, ils pourront rien manger d'autre. Tada! On n'a plus qu'à attendre que ça pousse. Ouais, non, ça risque d'être un peu long si on attend comme ça. Je vais essayer d'accélérer le tout avec des os.
Nouvelle salle de terminer. Avant de m'attaquer aux salles importantes, terminons rapidement les couloirs. Prêt pour les Galactic Star Battle? Choisissez votre capitaine. Rapidement les couloirs. Là, j'ai bien envie de m'attaquer à la première salle des épreuves, c'est-à-dire le jump. Au début, on va pas faire quelque chose de très compliqué, ça va être la difficulté bleue, hyper facile. Tac, tac, tac. Je pense que c'est possible. Bon, déjà là, si j'arrive pas au premier jump, ça va être compliqué. Ah mais c'est moi ou je suis trop nul, attendez. Et oui, ok, non, d'accord, c'est faisable. On passe au niveau un peu plus compliqué avec ce petit jump. Ok, il est faisable. Maintenant, il faut que je m'assure bien qu'on puisse pas prendre de raccourcis. Ah, non, je crois que ce jump, il est pas trop faisable. Bon, celui-là, il est sûr d'être faisable. Faudra que j'augmente le niveau des barrières parce que sinon, les prisonniers vont pouvoir s'échapper par ici. C'est pas vraiment le but. Tada! Le jump est terminé. Il est assez simple, mais en même temps, ce n'est que la première épreuve. Passons à la salle des quiz. Je suis en train de voir, mais avec les portes en acajou, on voit à travers. Donc, si on voit à travers les réponses, le quiz sera tout de suite un peu plus simple. Faut que j'aille récupérer le seul type de bois avec lequel on ne voit pas à travers les portes. Oh, d'ailleurs. C'est le bois de chêne noir, mais là ça tombe bien, j'ai du bois de chêne pâle. Est-ce que le bois de chêne pâle a les mêmes portes que le bois de chêne noir? C'est la question à 3 millions de dollars. Attention. Oh, oui, elles sont d'ailleurs très stylées. On voit pas à travers, c'est incroyable. Je valide. Le bois de chêne pâle, il est tellement sous-coté, je trouve. Faut absolument que je fasse en sorte de beaucoup plus l'utiliser dans mes builds. Tous les chemins ont été choisis. À moi de faire des vraies questions un peu compliquées. Première question, à combien d'exemplaires a été vendue la Leiluche? Ouais, c'est des questions très en rapport avec les prisonniers. Moins de 400, plus de 600, entre 401 et 599. Deuxième question, qui est le meilleur entre Dart, Minoc et Site de l'âge de glace? À vous de deviner. Et troisième question, combien y a-t-il de pays dans le monde? À un près. Oui, je sais, je suis horrible. 201, 207 ou 198. Et une fois que le prisonnier a répondu à toutes les questions, il devra passer dans la dernière épreuve pour pouvoir sortir de la prison. Je vais faire de mon côté en secret et que vous découvrirez tout à l'heure quand le prisonnier devra s'échapper. Mais bon, c'est bien sympa, mais là, notre prison, elle est pas très jolie. Hein. Il va falloir qu'on améliore tout ça. Et ça va commencer par les tours de garde, qui sont absolument pas fonctionnelles. C'est une catastrophe. Alors pour ça, on va utiliser des planches de chêne pâle. Vu que j'avais dit que tout à l'heure, fallait que je les utilise plus, autant les utiliser tout de suite. Je suis pas vraiment sûr de ce que je compte faire, mais sur un malentendu, ça rend hyper bien. Comme ça, d'ici, on peut voir à 360 degrés tout autour de la prison. Et est-ce que le rendu extérieur est sympa? Ouais, plutôt ça fait un beau mirador. Je vais partir là-dessus sur toutes les autres tours. Et le rendu est plus que correct. Ça c'est une bonne chose de faite. On peut s'attaquer à la dernière étape, l'amélioration de la qualité de vie des prisonniers. C'est-à-dire rajouter tous les petits détails. La décoration dans les cellules, rendre la cour peut-être un peu plus intéressante parce que là à l'intérieur pour l'instant il y a rien du tout. Et même j'ai pas encore fait l'intérieur de la salle d'interrogatoire. À la base en plus j'ai plein d'objets de décoration. Bon, évidemment faut pas que ça soit trop décoré parce que ça reste une prison. Ah là j'étais en train de regarder mais je peux pas mettre de tapis. Pourquoi est-ce que je peux pas mettre de tapis dans la cellule? Parce que regardez, déjà ils se récupèrent hyper facilement. Et de deux, si on les superpose, ils peuvent grimper au-dessus de la muraille. Non, ça va pas, vous aurez pas de tapis. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre de sympathique? Oh je sais, des pancartes pour écrire. J'ai pu récupérer pas mal d'éléments de décoration. Occupons-nous de tout ça. Bon, tout d'abord dans les cellules, on va y installer un lit, une pancarte avec un cadre et une petite fleur. Donc, chambre numéro 1 validée. Je pense que ça suffit en termes de décoration, il n'y a pas besoin de plus. Je vais y mettre la même chose de l'autre côté. Et dans cette cellule là, il y aura même pas de cadre avec de fleurs. Ça sera la cellule pour un prisonnier encore moins sage. Et pour l'ultime cellule, celle qui est terrifiante, il aura le droit juste à un lit que je peux pas placer d'ici, mince. Bon, vous savez quoi, le lit on va le placer ici. Et comme ça si jamais il meurt, il réapparaîtra à cet endroit. Passons à la cour, elle est bien sympa comme ça, et je pense qu'il faut qu'on rajoute quand même une petite cage de foot d'un côté, et alors de l'autre côté, genre des haltères. Ouais, ici ils font du sport nos cocos. Bon, même si t'es prisonnier, y a rien de mieux pour s'entretenir que de faire du sport. Ouais, alors là on dirait plutôt une barre de striptease, ouais, non je vais retirer ça. Bon, juste comme ça, on comprend quand même vite fait que c'est une salle de sport. Et passons à la salle d'interrogatoire. Histoire qu'on soit sûr que ce soit vraiment une prison hyper sécurisée, je vais mettre des portes en fer partout, à chaque intersection littéralement. Voilà, on est sûr que plus personne nous dérangera. Après réflexion, je vais pas mettre des leviers partout. Il suffit que juste un prisonnier récupère un levier et il peut littéralement aller partout avec. Donc en fait, je vais retirer tous les leviers et de cette façon, pour pouvoir accéder à une salle, il faudra obligatoirement avoir déjà un levier. Ah, c'est machiavélique, j'adore. Évidemment, la salle d'interrogatoire, qu'elle soit à l'abri des regards, c'est pas très réaliste si on a une vue sur l'extérieur. Et dans la salle des tortures, juste avant d'y mettre plein de petits pièges, je vais y installer des vitres teintées. Ouais, exactement comme dans les films. Dans la salle d'interrogatoire, faut que je mette énormément de bannières un peu bizarres et un peu glauques, histoire de se sentir vraiment oppressé de fou. Et on peut dire que
que ça a son charme, si on peut dire ça comme ça. C'est marrant parce que dans la salle à torture, je commence à avoir pas mal d'idées de ce que je peux faire. Je vois déjà que je peux faire un feu de camp. Si vous avez vu dans mon inventaire, j'ai un cactus. Ça aussi, ça peut faire assez mal. Allez, un cube de magma, je viens d'en trouver. C'est une très bonne idée. Je crois que je vais pas pouvoir prendre beaucoup plus de choses parce que malheureusement, la salle est beaucoup trop petite. Alors, par quoi commencer? Je pense qu'on peut installer le cactus en premier à cet endroit. Ensuite, le cube de magma. Ouais, c'est pas bête. J'ai bien envie d'essayer de placer le piston collant et vous saurez pourquoi dans un instant. Juste, j'ai une interrogation. Est-ce que la redstone passe avec le levier ici? Non, dommage. Ah, peut-être que le levier, en fait, je peux le placer comme ça. Et là, oui, ça marche. Ok, ça marche très très bien même. Ok, je vais récupérer une chaîne, la placer de cette manière-là. Est-ce que ça fonctionne? Oui, regardez-moi ça, ça fonctionne. En tout cas, si jamais il parle pas le prisonnier, force à lui. Et la dernière torture que j'ai envie de rajouter, c'est le feu de camp. Et bah, je crois qu'on peut dire qu'on a à peu près terminé notre prison. Enfin, il manque encore un détail. Cette salle-là, que je vais m'empresser de construire. Alors après une bonne heure et demie de tryhard, j'ai enfin fini ma dernière épreuve. Il ne me reste plus qu'une chose à faire, les contours de l'intérieur de la prison, histoire de rendre ça un peu plus propre. En gros, là, je suis en train de faire une sorte de no man's land, et comme ça, on verra vraiment tous les intrus qui s'approcheront de près ou de loin de la muraille. Ah ouais, de haut, ça rend le truc beaucoup plus stylé, hein. Et bah, je crois qu'on peut dire que c'est une mission rudement bien menée. Notre prison est officiellement terminée. Mais maintenant, on va devoir emprisonner notre youtubeur. On va lui faire croire que j'ai construit une statue de lui, et que cette prison-là, c'est pas une prison, mais que c'est un bunker spécialement fait pour protéger le build, et que le build est sous terre. Bon, c'est un peu gros, mais je me dis, plus c'est gros, plus ça passe. Alors, on croise les doigts, et let's go. T'es où? Je suis dans mon appartement. Victor, attends, descends de ton appartement. Comment j'ai tout ce stuff, frère? Justement, il faut que tu me rendes ce stuff, j'en ai besoin. Me tue pas, hein. Non, Je suis t'inquiète, hardcore, t'inquiète. mec. Voilà, je te laisse ça. Non, alors il y a des trucs, j'en ai rien à faire. Donc aujourd'hui, tu sais pas pourquoi je t'ai invité, mais c'est pour te montrer quelque chose d'exceptionnel. Alors, suis-moi, je vais te montrer un peu ce que j'ai fait, et tu vas voir, ça a un lien avec toi. J'ai construit un truc exceptionnel, et j'espère que tu vas être fier de moi. Mais c'est dans un endroit hyper sécurisé, et donc, bon, c'est pour ça que la structure, elle va être un peu bizarre, mais t'inquiète, normalement, tu vas avoir assez de feux d'artifice pile poil pour venir jusqu'à la construction. Alors, ça se situe juste derrière le zoo. Normalement, il y a le zoo qui est juste là. Et j'ai construit ta tête en énorme sous un bunker. Donc, en gros, tu vois là, ça c'est le bunker. Et ta tête, elle est juste en dessous. Je crois que t'es pas prêt. Viens ici. Alors, faut aller juste là. Pourquoi ça ressemble à un piège, ce que t'as fait? Non, t'inquiète. pas C'est en aucune... Non, mais bien. C'est en aucunement un piège. Attends, tu peux passer des élytras? Merci. Et là-dessous, il y a un truc exceptionnel. C'est ta tête en énorme. En gros, t'auras un bouton caché là-dedans. Et tu devras... Voilà. Eh bah, Victor, je t'annonce officiellement que tu es prisonnier pour toujours pour avoir volé mon stuff pendant une demi-journée. Ouais. Voilà, c'est bon. Quoi? Non, t'es prisonnier pour toujours sur mon monde hardcore, tu peux plus t'échapper. Y a aucun moyen de t'échapper. T'es tombé Si je casse l'obsidienne à la main, là? Ça met quelques temps quand même, hein. À la main, vas-y, hein. Allez, je casse la main, frère, ça y est, je suis motivé. C'est mort, je reste pas enfermé dans ton monde. C'était mon rêve depuis toujours d'enfermer mes ennemis jurés. Parce que je t'avoue, ouais, t'es mon ennemi juré. C'est ma vengeance. Quoi? Pour que tu m'étrailles sur le camouf, que t'aies volé mon stuff sur mon monde hardcore et que tu me l'aies jamais rendu. Ok, en vrai, ça se tient. Bon, par contre, tu vois, je vais me barrer et non, mais vas-y, hein, tu peux essayer de casser ça, c'est pas grave, hein. Tu peux pas t'échapper dans tous les cas. Putain, t'es un chien, je savais que j'aurais dû garder des blocs et tout. Ah, t'es tombé de manière si naïve dans le piège. Ah, je suis trop fier de moi. Bon, bah, j'y vais, hein. À plus, hein. 2 jours plus tard. Chez Leroy Merlin, la rénovation énergétique, c'est notre métier. Avec mon parcours rénovation, on vous accompagne de A à Z. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Accrochez-vous à ce que vous pouvez! Il faut continuer. Bon, Victor, ça fait un certain temps que t'es enfermé. T'as faim ou pas? J'ai soif. T'as pas vu la lumière du jour? Attends, si tu veux, je te mets un peu d'eau parce que je suis vraiment quelqu'un d'extrêmement généreux. Je suis tout blanc. Tu sais quoi, les hello? Ça fait plusieurs jours que je suis là-dedans, mais je t'en veux même pas, ça y est. C'est bon, là, tu peux t'excuser par rapport à tout ce que tu m'as fait? S'excuser, c'est un bien grand mot. Eh bah écoute, je vais te laisser une chance de t'en sortir. Si t'arrives à t'échapper de la prison, je te redonne ta liberté et je t'en voudrais pas. Mais si t'arrives pas à t'échapper de la prison, ça c'est ton problème. Tu restes là-dedans. Ok, vas-y. En vrai, je suis chaud. En gros, je t'explique comment ça va se passer. Va avoir quelques petites épreuves et ensuite tu vas pouvoir peut-être essayer de t'échapper. Attends, Lélo, je veux prendre le défi jusqu'au bout. Dis-toi que avec ce que j'ai là, je peux m'échapper de la prison. Avec ce que t'as là sur toi? Je te certifie que j'ai pas le bloc, mais sache que je peux m'échapper de la prison. Oui, bah enfin, c'est juste très long. Si tu casses les blocs d'obsidienne. Non, sans rien casser. Faut que je rentre dans une phase méditative et ça peut durer un petit moment. Tu peux même fermer la trappe d'or si tu me fais pas confiance. Bah justement, je pense que ça va t'aider de fermer la trappe d'or. Ouais, ça change rien. Ok. Ça peut prendre un peu de temps. Comment ça, un peu de temps? Ok, je me suis mute. Lélo n'a pas vu, mais juste à côté,
il y a un lit. Quand il fera nuit, je clique droit là sur le lit et je sortirai de la prison. Mais je vois que tu veux t'en sortir toi-même. Non, j'ai eu 2 jours pour réfléchir dans cette prison de merde. Et en fait, je savais comment sortir. Sauf que je me suis dit, eh vas-y, je peux pas faire ça, frère. Ah, Je t'es t'ai vraiment pris- quelqu'un Je t'ai pris de- trop de mal à faire la prison. T'es pris trop de mal à m'emprisonner. Oui, En tout j'ai cas, mis si beaucoup de si temps je à m'échappe, tout faire. C'est sous tes yeux, genre. Vas-y, sous mes yeux. Mais attends, faut vraiment que je prenne un peu de temps pour réfléchir. Bah là, t'es en train de casser la trappe en fer. Vraiment, tu peux Bah pas la ouais. récupérer, je crois, à la main. Bon, Laylo a enlevé le lit. Je sais pas comment je vais faire en sorte qu'il le remette. Peut-être qu'il passe la nuit, un truc comme ça. Et genre, je clique sur le lit avant. On va voir. Allez. Allez hop, déjà de une. Ok. Ok, donc là, ce que j'ai fait, c'est que pendant 2 jours, je me suis entraîné au saut. Oui. Et là, maintenant, tu vas sauter de 4 blocs de haut comme ça, là. Vas-y. Ouais, hein. je te jure. J'attends de voir ça. Athlétisme et tout. Mais je te dis, j'ai besoin de ma phase méditative de genre 5 bonnes minutes. Tu t'es mis en créatif pour récupérer des blocs, je sais pas quoi là, c'est impossible. Non, je te jure que non. Est-ce que t'es pressé ou pas, Laylo? Bah, ça dépend. Si c'est 3 minutes, y a pas de souci. Si c'est plus, autant que je t'emmène directement voir la suite de la prison. Ah ouais. Bon, allez, vas-y, emmène-moi là parce que ça prend plus de temps que ça, tant pis. Oui, ça peut prendre littéralement des Pas le heures, temps. on est d'accord. Ça dépend, mais je pense que ça se passera pas avant 5 bonnes minutes, je pense. C'était quoi? Vraiment, j'ai aucune idée. Je Mais te vas-y, disais tu sais en quoi? rec. Ouais, vas-y. Ce que je voulais faire, c'est que tu sais, il y avait un lit à côté, je voulais dormir dedans quand il faisait nuit, mais tu l'as enlevé. Et genre, je dors dans ton lit, genre. Bah, attends, est-ce que c'est possible? Vas-y, on va voir. Essaye. Ah, le lit est trop éloigné, ça dit. Putain, non. Allez, let's go! Bah, tu sais quoi, je le Ah, laisserai dans le rec. Parce que comme ça, au moins, les gens, ils pourront voir que tu ne peux vraiment pas t'échapper. Misérable vie, frère, je te jure. Ok, donc, Victor, on va commencer le processus de désincarcération. Comment on dit? Désincarcération. Désincarcération. Voilà, exactement. Ah ouais. Le prisonnier est plus intelligent que moi, hein. C'est une folie. Ok, donc tu vas me suivre et en même temps tu verras la visite de la prison. Ça, c'est les cellules des autres youtubeurs que je compte enfermer Ah ouais, aussi. c'est sympa chez toi. Toujours, hein, t'as vu. Ici, c'est la cour. Vas-y, va jouer. Ouais, c'est quoi ce mec? Tu peux faire des haltères et tu peux jouer à la baballe si tu veux. Ah, ok, putain. Ah, la baballe. À la baballe. Ça m'animalise. Mais t'as vu, je t'ai fait. Ça Regarde, me ici, tu peux faire des haltères. C'est très bien. Ah, tu fais oui. du sport donc. Regarde, moi j'ai pas une emote essentielle, hein, je te jure. Attends, moi j'ai ça si tu veux. Waouh, quel homme sexy. C'était long. Je suis impressionné. Vas-y, tu peux sortir. Je t'accompagne vers la suite de la prison. Tu vois, on va faire 24 heures dans la peau typique d'un prisonnier. Donc là, le matin, t'as fait la cour. L'après-midi, tu vas travailler au champ, d'accord? Allez, va planter le blé là. Allez, agrandis le champ de blé. Et attention, hein, si tu travailles mal, je peux te taper. Hein. Allez, oh, Ah, ouais, t'as yes, cassé? yes. Ah non, ça c'est 3 coups de batte. Ah, t'as encore Laissez cassé? un peu de- Non mais arrête de casser. Arrête de tout casser. Non, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je vais te frapper avec la pelle, hein, sinon. Ah ouais. Aïe, oh, ça fait mal. Bah oui, c'est une pelle en netherite, attention. Attention, j'ai une épée en netherite, Bah, attention. putain, ok, c'est bon, je regarde. Voilà, termine de... T'as tout planté, c'est bon? Ok, ressort. Là, on arrive dans la salle d'interrogatoire. Je vais t'interroger Ok. par rapport à tous les crimes que t'as commis sur mon monde hardcore et autres. Ouais, c'est pas oppressant du tout, c'est cool. En Ah, fait. t'as vu, y a personne qui te regarde. Ouais, non, ça. Alors, on est ici pour parler de ton incarcération. T'as fait quoi de mal? Ouais, j'ai probablement des mineurs. Quoi? Ok. Avant de continuer, suis-moi. On va aller dans la salle de Ouais, torture. mais Allez. après, c'est. Non, c'est trop grave, c'est trop grave. de me mettre, donc bon, je. Allez, on avance. Tac, voilà, c'est bon. T'es dans la salle à torture. Tu vas commencer par l'épreuve du cactus. Ah non. Genre, attends, Voilà, je peux aller prends en tout, même temps. prends tout, Aïe, prends ça tout. fait mal, ça fait mal. Et maintenant, viens ici. Ah ouais, j'ai compris. Sneak. Ah, ça fait mal, ça, non? Aïe. C'est pas terminé. Tiens, mange ça. Tu peux Attends, pas le manger? faut que je cours un peu. Non, mais non, tu peux prendre des dégâts partout dans la salle de torture. Allez, reviens. Non, mais oh, il a cru quoi? Je perds pas de faim. Si tu vas perdre de la faim là, t'inquiète. Oh là là, voilà. mon Dieu. Oh C'est là, mal à la tête, j'ai mal à la Est-ce que tu t'excuses par rapport à tous les crimes que tu as commis? mal à la tête. Ouais, ça va, je m'excuse. Ça va? Ok, bah du coup, on va passer à l'étape suivante. Ok, vas-y, essaye. Enfin non, n'essaye pas, réussis. Si tu veux t'échapper, t'es obligé. Et genre la couleur des blocs, ça veut dire la difficulté ou c'est juste ça arrive? Non, c'est juste dans l'ordre. Tu commences par bleu, après tu fais vert, après tu fais rouge et après tu fais blanc. Ah, je dois faire des allers-retours et tout? Non. Allez, je voulais te mettre un peu de décoration, sinon ça va être monotone. Écoute. Ok. D'abord, tu dois faire tous les bleus, après tu fais tous les verts, après tu fais tous les rouges et après tu fais le blanc. Et t'es mignon, toi, comment? Je peux pas passer le bleu? Je l'ai réussi. Si je l'ai réussi, c'est que c'est faisable. Bah, t'avais des élytras, mon. Non, t'es vraiment nul. T'es pire que moi au jump. Je pense que c'est. C'est une merde là. Je te donne un indice dans 2 minutes, si t'y arrives pas. Ok, est-ce que tous les blocs de la salle sont visibles ou pas? Oui, y a pas de piège pour l'instant. Parce que là, dis-toi, ce saut, je peux même pas le faire. Genre. Il faut que je prenne de l'élan, ça veut dire. Mais dis donc, notre prisonnier a du talent. Oui, et voilà, bah, t'as compris, c'est bon. Tu vois, il est Ok, pas c'est aussi bon, je compliqué. sais. Et mon talent. Ok. Ah, vas-y. Ah, vas-y, mais vas-y. comment t'as foiré ça? Attends, je me rends compte que mon jump il était pas faisable à un point. Ah, vas-y, toi. Attends, là je crois qu'il est faisable. Let's go. Là tu vas y arriver. Non, oh, mais c'est ça le tricheur. Oh, il a volé des blocs. Tu rigoles, voilà, chais. Ah, t'as pas réussi ça.
Attention à ce que tu fais là. Bon, vas-y, tu sais quoi? Allez, Bon, je vais t'autoriser. T'as un quiz. Le quiz, t'as le droit qu'à un essai. À chaque essai que tu te prends, qui est faux, je te mets une tape avec l'épée. Ok. À combien d'exemplaires a été vendu la lait? On va voir si t'as suivi. Non, mal à la tête, monsieur, mal à la tête. Retour de toi. T'avais combien de cœur? Ça fait beaucoup cœur, je dirais pas. Hein. Bah, entre 401 et 599. Ah, mais c'était un piège, bah évidemment. Non, ça Qui est va. le meilleur? Ouais. Combien y a-t-il de pays dans le monde à un près? Ouah. T'as cru que j'étais Minoc ou quoi? Même Minoc, je suis sûr, il connaît pas la réponse. Je crois que c'est 197, la réponse précise. Oh là là, c'était 198, bien joué. Ok, maintenant dernière épreuve que j'ai pas montrée aux viewers, c'est un labyrinthe que tu vas devoir faire. Ah bah ça me connaît, labyrinthe. Hein. Vas-y, je te suis et on voit si t'y arrives. Tout vers la goûte. En mode troll, lol, tu pourras plus jamais jouer sur ma survie, mon gars. Et voilà, adieu. Adios amigos, vamos a la playa, tu pourras dire aussi. C'est vrai que les labyrinthes, la dernière fois, t'as réussi à t'en sortir. Non, t'as pas réussi à s'en sortir. Personne n'a réussi à s'en sortir. À tout jamais. On est tous morts. Ça te rappelle de bons souvenirs en tout cas. Ah, je déteste, hein. En fait, c'est pour ça que tu me fais souffrir. Oui, c'est que même moi là, je me suis perdu. Ah, Quoi? Mais c'est trop fort hein. Bon oui, faire un méga labyrinthe c'est compliqué à faire en survie. Donc j'ai fait ce que j'ai pu dans un espace restreint. Mais voilà. Ça veut dire que je suis libre là? T'as fait preuve de discipline, de gentillesse, de bonté. Et est-ce que tu peux t'excuser une dernière fois par rapport à tout le stuff que tu m'as volé par rapport à la trahison que tu m'as fait sur le camouf? Ouais, je m'excuse les loin. Je te donne une petite dernière tape et ensuite je te libère. Ça fait quoi de goûter à la liberté? Non, il va faire des bêtises. Reviens. Je goûte à la liberté, première chose que je fais, c'est je tape des individus, frère. Et voilà, je vais te remettre en prison tout de suite. Ouais, je te jure, même pas ça. Mec, j'ai l'impression d'être. Bah, j'ai l'impression d'être libre, mais bon, un peu. Bah, c'est un peu le cas, hein, mais oublie pas que t'es toujours sous surveillance. Bah, merci beaucoup, on se dit à bientôt. Et Victor, la moindre bêtise qu'il fait, je le renverrai en prison. Ah ouais? Ah bah, je vais faire plus aucune bêtise. Oui, j'ai appris nos erreurs. tu vas être un grand sage. À bientôt. Play now. Il y a beaucoup de jeux sur WePlay. Tu peux jouer à cache-cache avec tes bons amis. Les coéquipières se sont transformées en cabines de toilette et savent très bien se cacher. Aujourd'hui, on a complètement recréé Minecraft dans Among Us. C'est-à-dire qu'on peut casser des arbres, faire des équipements, combattre des Underman et même l'Under Dragon. Mais bien évidemment, un imposteur essaie d'empêcher tout le monde de gagner grâce à des pouvoirs de Minecraft. Et bon, vous inquiétez pas, à la deuxième game, c'est moi l'imposteur. Vous allez voir. Oh non, non, je suis gentil. Je voulais être l'imposteur. Bon, c'est pas grave, tant pis les mecs. On va essayer de trouver qui est l'imposteur. Bon. Bon, l'imposteur. Hop là. Non mais attendez, pourquoi tu dis ça? En me regardant, ça me fait très peur. Ce n'est pas moi, je te le dis tout de suite. Et j'ai entendu ta grosse réaction bien fake là, t'inquiète pas mon gars. C'est rien de fake dans ce que j'ai fait, vraiment rien de fake. Bon, on est témoins, d'accord, donc t'es imposteur. Mais arrêtez de dire ça, Bon, bref, moi je vais faire mes tâches. La première tâche à faire d'ailleurs les mecs, c'est de casser du bois, parce que bon, sur Minecraft, c'est la première tâche qu'on a à faire, et je vous rappelle que c'est en mode Minecraft. Je vais donc essayer de faire un maximum de bois, en cassant absolument tous les arbres, pas en cassant le même arbre que tout le monde est en train de casser en même temps, et il y a que... Je vais terminer Minecraft. Je vais maintenant casser ce premier bloc et regarde, de nombreux bons articles sont apparus de nulle part. Mais si tu ne finis pas dans une demi-heure, vous devrez donner 1 milliard d'avaricia à tous vos amis à partir de maintenant. Je ferais mieux de continuer à creuser pour obtenir encore plus d'objets en cours de route. Parce que la prochaine chose que je dois prendre est de la nourriture pour survivre plus longtemps. Oh, c'est juste les barres avaricia qui arrivent. J'ai besoin de quelque chose pour m'aider à finir Minecraft une bonne fois pour toutes. Salut, j'ai vu quelque chose de différent là-bas. C'est des lunettes avaricia juste ici. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais je continuerai à le casser juste au cas où. Y a-t-il quelque chose d'utile qui en ressort? Quoi, un microphone est apparu soudainement. Cette terre ici doit être buggée. Il n'en sort que des mauvaises choses. Je vais continuer à faire une pause à partir d'ici pendant un moment. Attends, c'est quoi ça? Une clé d'avaritia est apparue dans le bloc juste là. Je ne sais pas à quoi cela sert, mais cela doit être utile d'une certaine manière plus tard. Ah, mais je commence à avoir faim. Si je suis vaincu par la faim, je ne pourrai pas du tout finir Minecraft correctement. C'est pourquoi je vais commencer à chercher de la nourriture. Obtenir cette nourriture est facile pour moi maintenant. Taper ces poulets sans pitié. Et chacun va dans une autre direction. Je vais suivre celui-ci qui est tout seul. Oh non, je ne peux pas atteindre ce poulet. Quoi? Elle a juste flotté jusqu'à l'arbre toute seule. Maintenant, je ne peux vraiment pas l'atteindre. Oh, ce poulet me rend fou. Regarde ça, ça m'a même poussé. Mais je viens de me rappeler que j'ai les bottes avaritia que je peux utiliser. Et avec ça, je deviens tellement plus rapide. Maintenant, essaie de courir. Je suis beaucoup plus rapide que ces poulets maintenant, comme tu peux le voir. Super. Aujourd'hui, j'ai déjà attrapé 2 poulets. Maintenant, je vais après les autres poulets qui vont échapper. Regarde, l'autre poulet est juste ici devant moi.
moi. Viens ici, poulet, comme ça tout de suite. Maintenant, nous avons juste besoin du dernier poulet qui est en haut de l'arbre là-bas. Et pour attraper